Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bienvenue pour ce live extraordinaire avec Johan Gomez qui nous accompagne pour une soirée multidimensionnelle autour de l'hypnose régressive quantique et de plein d'autres choses. Voilà, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Je regarde si tout est bien en direct. Quelques instants. Et dites-moi aussi si vous entendez bien le son et si tout se passe bien. Alors. Je vérifie que c'est bien en direct. Voilà, super. Alors, est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce que quelqu'un peut mettre un petit commentaire? Moi, Voilà. je t'entends bien en tout cas. Bon, super. Alors, ben, on a l'honneur et le plaisir de recevoir en tout cas Johan qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Alors, bonsoir Johan, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, bonsoir à tout le monde. Oui, rapidement, qu'est-ce que je peux te dire? Que je suis quelqu'un qui pratique l'hypnose de restructuration énergétique et reprogrammation quantique, une méthode que j'ai mis sur pied à force d'essayer plein de choses et que je pratique ça depuis la Suisse en visio avec différents endroits du monde et que je fais aussi des tournées dans les régions francophones autour de la Suisse. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, donc justement de l'hypnose, comment ça marche? On va commencer déjà par l'hypnose un petit peu dite traditionnelle, Mhm. comme la Dolores Cannon, bien sûr, bon, qui est peut-être pas classique, mais qui parle un petit peu aux gens, et puis nous expliquer comment t'es tombé dedans. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi? Ouais. Donc oui, l'hypnose, comme tu l'entends là, on est déjà sur de la quantique. C'est vrai que l'hypnose classique, c'est ce qu'on appelle la méthode Erickson. C'est une hypnose assez cartésienne où on va pas forcément aller voir dans ce qu'on appelle les vies antérieures ou ces paramètres-là de l'existence. C'est plus sur une approche où tu vas recevoir ton client et puis aller travailler sur son conscient, son inconscient dans cette vie-là. Mais quand on parle de la méthode Canon, déjà là, on passe dans la quantique et là, on va travailler sur autre chose que cette vie-là. On va travailler sur des aspects qui sont sur l'existence. La vie, c'est ce que tu vis là en tant que Sydney, en tant que Johan. Et l'existence, c'est ce que tu es depuis toujours, que ce soit une pierre, un arbre, un animal ou un autre homme ou une autre femme dans une autre vie ou toi maintenant. Ça, c'est ton existence. Alors, quand on travaille en quantique, eh bien, on va déjà un petit peu prendre de l'information sur tous ces plans d'existence-là. Donc, sur ta vie physique actuelle, sur ta vie éthérique, énergétique, sur les plans supérieurs. On va discuter avec d'autres parties de toi qui sont ton âme, ton esprit, la conscience. On appelle ça le moi supérieur, le moi divin. On va explorer un petit peu les différents parcours que tu as fait sous plein de formes différentes, dans différentes existences, justement, à des périodes euh, plus ou moins reculées sur cette planète, sur d'autres planètes, parce qu'il y a toute forme de vie qu'on peut trouver dans ces séances-là. C'est pas forcément en tant qu'humain sur Terre qu'on s'est incarné ou réincarné. Ça peut être aussi sous des formes énergétiques, sur des planètes où il n'y a pas de corps de matière. Enfin bon, l'univers est très très vaste et ses fonctionnements aussi. Et après, cette méthode-là, elle est déjà un petit peu la recette de base de toutes les autres méthodes, j'ai envie de dire, quantiques, que ce soit Griffasi, que ce soit même la mienne à la base, ça reste quand même là-dessus. Moi, je faisais de l'hypnose ericksonienne à la base, de la programmation neurolinguistique, de l'approche systémique, tous ces outils qui sont des outils de psychologue finalement, pour travailler sur le conscient, l'inconscient, beaucoup sur la sphère émotionnelle. Et puis petit à petit, j'ai commencé à fricoter avec les séances un peu plus quantiques, un peu plus spirituelles, parce que tout simplement, il y a certaines problématiques que tu peux pas résoudre si tu vas pas voir plus loin que ton existence actuelle. On a beaucoup de bobos. Ouais, t'allais me dire quelque chose? Oui, donc tu parlais de la méthode Griffasi, c'est quoi exactement? C'est Je aussi connais une pas du sorte tout. ouais, c'est aussi une sorte de d'hypnose quantique, mais qui, dans son aspect, parfois peut prendre un peu des allures d'exorcisme. Un peu, on est là, on est vraiment dans des combats un petit peu lumière contre ombre, si on peut dire ça comme ça. C'est un peu plus agressif comme méthode. C'est une autre facette, une autre façon de voir cette approche-là. D'accord. Et pourquoi ça marche en fait en hypnose, contrairement à la vie de tous les jours? Pourquoi dans cet état d'hypnose régressive, j'ai accès à ces parts de moi et pourquoi j'y ai pas accès le reste du temps en fait? Ben,
Est-ce que tu pourrais avoir des gros problèmes? Imaginons que tu sois en train de conduire, par exemple. Si tu es à ton affaire, que tu es bien conscient, normalement, tu as ta route devant toi, les compteurs de ta voiture, ça se passe plus ou moins bien parce que tu es là, tu es pleinement là et à ce que tu fais. Si tu te mettais tout d'un coup, en écoutant une musique où il y a du violon, des cymbales, des machins, à fermer les yeux pour repérer les instruments dans l'orchestre, il y a de fortes chances que tu finisses dans une voiture ou dans les rails ou je sais pas quoi. Donc, si tu vis là ta vie actuelle, tu as besoin d'être conscient, le maximum dans l'instant présent, c'est ce que tu peux faire le mieux pour savoir comment tu es. On dit un esprit sain dans un corps sain pour que ton esprit et ton corps soient dans une conduite normale. Maintenant, si tu te mettais à être en permanence dans tous les endroits de l'univers où tu as vécu en même temps, contacter tout ça, ça serait comme d'avoir plein d'écrans qui se superposent. Et puis, ben, tu peux pas être partout à la fois. Tu peux te connecter à certains endroits, prendre des informations comme tu vas le faire dans les pièces de ta maison, tu vas à la cuisine pour prendre un truc dans le frigo, mais tu peux pas en même temps être dans le frigo, aux toilettes et à la douche. Et enfin, tu vois, tu fais ce que tu as besoin quand tu en as besoin. Pourtant, quand on conduit, finalement, avec, imaginons, sur l'autoroute, peut-être pas sur une nationale, avec les pointillés qui se répètent, on est quand même dans un état aussi un petit peu d'hypnose. Moi, ça m'est déjà arrivé Ouais, de me retrouver dans un état au niveau des ondes cérébrales un peu ouais. altéré, je crois. Alors, on est tout à fait d'accord. Là, c'est pas altéré. Ça, c'est important de faire attention à ce mot-là. C'est pas altéré, c'est modifié. Altéré, c'est quand tu vas prendre une substance comme de l'alcool ou des choses comme ça. Là, t'es dans l'altération. Oui, alors des phases d'hypnose, naturellement, on en passe plein au réveil, au coucher, quand on conduit, quand on regarde la télé. C'est souvent, hein, t'appelles les gamins 10 fois pour manger et puis ils sont complètement hypnotisés sur leur écran. Et puis au bout d'un moment, ils décrochent, ils étaient dedans, quoi. Alors ça, c'est l'hypnose justement dite classique, naturelle, et puis classique que tu vas trouver, c'est ce qu'on fait en ericksonienne. Mais quand on parle de quantique, là, on parle carrément de faire un voyage de l'esprit. Là, t'es pas juste en train de penser, de songer ou de te concentrer profondément sur quelque chose. Là, presque tu vis une autre partie de toi ailleurs. C'est un gros décalage quand même. Alors, donc, de ce que je comprends, après, quand je te pose des questions, ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord, je les pose un petit peu comme Ouais, si je, pour tout le monde, en fait. oui, oui. Tu déterminerais combien de parties chez un être? Parce que en fait, c'est ta phrase qui me fait réagir. Donc, Ouais. finalement, quand j'ai accès à moi-même, finalement, il faut que je fasse attention parce que moi-même pourrais être déconnecté de moi-même. Du coup, finalement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces parties de nous-mêmes? Alors, tu vois, il y a beaucoup de paramètres dans cette discussion-là. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les mémoires antérieures, les vies antérieures, qui peuvent être aussi interprétées comme simultanées parce qu'il n'y a que le moment présent qui existe. Donc là, il y a des tonnes de versions de toi-même. Il y a aussi ce qu'on appellerait les autres plans, les autres dimensions. Ça veut dire des vies de toi, mais sur des univers parallèles, des mondes parallèles. Il y a des parties de toi qui sont éthérées, comme ton corps émotionnel, ton corps mental, ton corps causal, ton corps christique, ton corps bouddhique, etc. Il y a tellement de parties de toi que je ne sais pas où ça s'arrête. Je pourrais te dire des choses comme on lit dans les livres et on apprend ici sur Terre avec certains maîtres spirituels ou choses comme ça, mais ça reste que ce que enfin, le mental humain peut absorber et comprendre. Mais dans l'absolu, je crois en fait, on est tout. C'est infini, en fait. Parce Juste, que, ouais, ouais, justement, excuse-moi. Euh, Quand tu me parles de tous ces corps, bon, j'imagine tu parles des 7 corps subtils, enfin de ce qu'on a des enseignements ouais, d'Asie. ouais. Euh, pour toi, chaque corps correspondrait à une onde ou une fréquence différente auquel on pourrait accéder? Est-ce que c'est la même chose? Mhm. Est-ce que ça peut être rangé dans la catégorie moi supérieur? Ou est-ce que finalement tu fais des nuances, toi, Moi, personnellement, je pas fais des forcément? nuances. Moi, je fais des nuances, mais c'est mon observation de la chose. C'est pas un savoir ou une connaissance que j'aurais, mais de l'expérience que j'ai pu comprendre un peu les fonctionnements avec mes mots à moi. Alors, ce qui est important aussi de comprendre et qui sera valable pour toute l'interview, d'ailleurs pour tous les échanges, c'est que on a un langage humain et notre langage humain, il est très pauvre. On veut mettre des étiquettes, des mots sur tout pour se comprendre entre nous, mais finalement, on diminue vraiment la réalité des choses. Mais bon. Pour en parler comme ça, on va dire que pour moi, Oui. euh, j'ai tendance à penser qu'il y a des corps éthériques, des corps énergétiques et puis notre partie supérieure. Les corps éthériques, c'est des corps qui sont dans l'éther. Les corps énergétiques, c'est des corps qui sont déjà sur un palier énergétique.
Et les corps supérieurs, c'est ceux qui sont potentiellement hors matrice, avec lesquels on a des accès qui sont ouais, nommés comme des corps, mais c'est pas vraiment des corps, c'est plutôt une partie d'information de toi. D'accord. Ok, non, non, ça me parle. Et oui, oui, ça c'est très important de bien préciser que le vocabulaire qu'on utilise, on n'a pas toujours tous la même définition des mots, même si on prend par exemple le mot amour, ne serait-ce que ce mot qu'on croit tous connaître, on en a tous déjà une définition différente. Alors vous imaginez Mm. quand on parle de la quantique. Alors bien sûr, Mm. n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, parce qu'on va les relayer, celles qui semblent les plus pertinentes. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, hein. Non, il n'y a pas. Johan est là pour aussi justement répondre à toutes nos questions. Donc n'hésitez surtout pas et on affichera les questions les plus importantes voilà, que vous vous posez. C'est aussi l'idée, c'est de rester interactif tout en ayant une trace de ce moment. Voilà. Parce qu'on fait souvent des ateliers sur le groupe, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on nous demande s'il y a des replays. Donc on essaie de trouver la meilleure formule pour être à la fois un petit peu convivial et en même temps d'avoir une trace pour pouvoir réécouter plus tard parce que le contenu des informations qui vont être relayées aujourd'hui, je suis sûr, vous voudrez le réécouter. Voilà. Alors, moi, Euh, ce que je vais vous donner oui. comme réponse à ceux qui poseront des questions, juste qu'on se mette au clair là-dessus, c'est pas, c'est pas académique, on peut pas retrouver ça comme une loi immuable de l'univers. Moi, je vais vous donner des retours de mes expériences. J'ai des milliers de séances quand même hein, d'expériences. Je vais vous donner celles qui corroborent un petit peu certains savoirs que j'ai appris, peut-être à travers des livres ou des choses comme ça, certaines expériences vécues moi. Et en général, quand je donne des réponses, c'est parce que j'ai eu au moins 5 ou 6 fois la même information ou quelque chose qui se ressemblait très fort qui s'est déjà entrecroisé et donc qui joue. Après, il y a plein d'autres informations, plein d'autres interprétations possibles. Encore une fois, les mots, les étiquettes, ben, c'est ce qu'on fait pour communiquer, mais ça peut des fois nous induire en erreur alors qu'on parle de la même chose. Mais je vais essayer de vous dire ce que je comprends de la réalité, moi. Oui, oui, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est à quel point les informations qu'on reçoit, parce que ça, c'est une question, j'imagine, qu'on se pose tous, en tout cas que moi je me pose, à quel point les informations que l'on peut transmettre dans cet état d'hypnose sont, entre guillemets, vraies, si je peux me permettre, ou en tout cas ne sont pas trop influencées par le mental ou nos connaissances. C'est au cas par cas. Tu as des gens qui vont y mettre beaucoup de mental, tu as des gens qui vont y mettre un lâcher-prise total, tu en as entre deux. Et puis, ça dépend de l'éducation, ça dépend du conditionnement, ça dépend des croyances, enfin, il y a plein de facteurs. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'ai pour coutume de dire que tout est juste et qu'on reçoit toujours exactement ce qu'on est venu chercher. Et ça peut être un échec cuisant comme une réussite totale. On reçoit ce qu'on est prêt à recevoir et ce qu'on vient chercher. Par exemple, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui ne connaissaient rien du tout euh, à un sujet qui se sont mis à avoir des connaissances, par exemple, nouvelles ou de transmettre Ouais. des informations qui ne pouvaient pas connaître? Ouais, alors ça m'est arrivé assez fréquemment. Alors pas qu'ils se sont mis à avoir des connaissances nouvelles, mais par contre qui ont parlé de connaissances dont ils avaient absolument aucune idée. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'à la fin, bah, pendant le truc, les gens réalisent pas vraiment, ils lâchent ce qu'il y a à lâcher. Mais souvent à la fin, ils disent, mais c'était quoi ça dont j'ai parlé? J'ai rien compris à ce que je disais. Ils comprennent pas. Oui, Ils n'ont pas ça comme savoir qui s'est intégré, simplement ils ont canalisé, par exemple, je te fais une image, mais imaginons que tu parles avec un ingénieur de l'univers. Bon, ben, un ingénieur de l'univers va te donner des concepts que toi, tu n'as même pas idée. Tu vas en parler, tu vas l'exprimer, ou quand on parle d'autres races, tu vas en parler, tu vas l'exprimer, puis à la fin, moi j'ai eu souvent des gens, ils disaient, mais c'est quoi ce lézard à qui j'ai parlé, là, cette espèce de reptilien, comme il m'a dit, là, c'est quoi, c'est qui, c'est gentil, c'est méchant? Et pour moi, c'est très connu, j'en ai eu beaucoup, beaucoup. Et puis, ben, elle, c'était totalement nouveau. Et ça, c'est génial parce que ben, quand tu as quelqu'un qui connaît un petit peu tout ça, qui est déjà imbibé de tout ce qu'on peut trouver sur Internet, ben, tu peux te demander s'il y a grande influence ou pas. Mais quand tu as quelqu'un qui tombe sur un sujet, il comprend rien à ce qui se passe, alors là, c'est super parce que là, tu es dans une canalisation qui est beaucoup, beaucoup plus pure, beaucoup moins filtrée. Et puis, bon, ben, c'est sympa aussi. oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, au final, c'est ça. Est-ce que tu peux donc nous rentrer un peu plus dans les détails, justement, concrètement, quand je suis dans une hypnose. Donc, est-ce que déjà, donc, on a fait un petit tour au début, mais donc, est-ce qu'on peut refaire un petit tour d'horizon un peu rapide, justement, un peu plus clair des différents types d'hypnose? Donc, tu m'as dit qu'il y avait la première qui était l'hypnose type ericksonienne. Donc, ça, c'est vraiment le stéréotype pour arrêter de fumer ou.
Ouais. pour envoyer des messages. Voilà, explique-moi vraiment de manière un peu synoptique les différents types d'hypnose et la tienne dans tout ça. Ouais. Voilà. Bah, on va dire qu'il y en a globalement deux, mais qui se divisent en plein de choses. Par exemple, dans la première, qui serait l'hypnose qu'on va appeler classique, c'est des hypnoses où tu vas pouvoir travailler sur la psyché, sur les problématiques de confiance en soi, les arrêts tabac, comme tu en as parlé, quelques traumas que tu as pu avoir dans cette vie-là, hein, pas dans d'autres vies, comme par exemple, je sais pas, moi, un viol ou quelque chose. Et puis, tu vas pouvoir bien avancer sur le plan psychologique. Ça, c'est une de ses facettes. Maintenant, elle peut également être employée pour des choses qui sont plus d'ordre physique. Par exemple, tu peux anesthésier quelqu'un sans produit chimique par l'hypnose pour lui faire une opération ou une amputation ou quelque chose comme ça. Euh, c'est employé, on appelle ça les hypnoses choc aussi, par exemple, celles qui sont sur les grands accidents. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui est complètement en compote dans sa voiture, il faut l'amputer d'un membre pour réussir à sortir le reste. Bon, bah, des fois, tu peux l'hypnotiser comme ça pour lui couper, je sais pas, un bras, un poignet, pour le sortir de la voiture sans produit parce que tu sais pas s'il est allergique ou ci ou ça. Voilà, c'est tout ce qu'on peut trouver dans l'hypnose classique, c'est ça, calmer les brûlures, arrêter le tabac, enlever les douleurs, même travailler avec l'inconscient. Moi, je l'ai eu fait à demander au corps à mieux guérir. Quelque part, c'est possible. D'ailleurs, en spectacle, ils font des trucs assez rigolos. Enfin, rigolos. Ils te prennent une aiguille à tricoter, tu sais, ces grandes aiguilles là, et puis donc tu es en hypnose, ils t'anesthésient la main en hypnose, et puis ils rentrent l'aiguille d'un côté et elle ressort de l'autre sans que tu aies mal. Alors ça, c'est une des premières facettes qui montre qu'on peut vraiment anesthésier quelqu'un par cette hypnose. Mais au-delà de ça, on peut même demander au personnage qui se fait hypnotiser de ne pas saigner. Alors là, c'est un petit peu plus sympa. Waouh! Ça veut dire que la personne, elle est non seulement percée à pas mal, mais en plus, elle ne saigne pas. Et dès que tu la sors d'hypnose, le sang commence à couler un petit peu jusqu'à qu'il y ait une croûte. Donc ça, c'est des choses qui sont, ouais, on est déjà les plus beaux aspects de la neuroscience, on va dire. Après, tu as la deuxième partie, la deuxième catégorie que moi j'appellerais les hypnoses spirituelles, où là tu vas prendre les humanistes, les quantiques, celles que j'ai créées, ou tout un tas d'autres qui se ressemblent de près ou de loin et qui ne sont plus là pour travailler uniquement sur l'aspect physique ou bien psychologique, mais qui sont là pour travailler sur des choses qui sont plus énergétiques, de l'ordre de mémoire, de peur héritée ou de croyances limitantes ou d'héritage transgénérationnel, ou de bon, les implants, les entités, les parasites que tu peux recevoir de l'astral, toutes les problématiques dues aux vies antérieures, certaines magies que tu as pu recevoir. Il y a des magies familiales qui sont inscrites. Les gens ne se rendent pas compte à quel point la magie est présente dans la vie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de magie dans la vie. Et la première des magies, qui est une magie noire, c'est la jalousie, par exemple. Beaucoup de gens l'ont expérimenté inconsciemment, mais la jalousie est une magie noire. Et il y a tout un tas d'autres magies. Moi, j'en veux pour preuve que, juste à l'époque de ma grand-mère, j'ai 42 ans, donc ma grand-mère, elle est encore vivante, hein. Juste à l'époque de ma grand-mère, il y avait encore beaucoup plus d'agriculteurs, de fermiers, c'est en France. Et il y avait des familles qui faisaient des rituels de magie pour qu'il n'y ait pas de descendants garçons dans telle ou telle famille, pour que les terrains héritent associés à cela. C'était connu, c'était très connu. Donc ça, il y en a Oui, c'est beaucoup. ça. Et, ouais. Et ça, c'est la deuxième catégorie donc d'hypnose où on va plus forcément s'intéresser trop à ce qui se passe dans la vie actuelle de la personne, mais à savoir d'où vient la problématique. Parce qu'imaginons, tu as une personne qui vient te voir et qui a déjà travaillé en hypnose ericksonienne sur un viol ou un inceste qu'elle a eu quand elle était dans sa période 8-12 ans, par exemple. Et malgré tout, le traumatisme n'est pas passé. Alors, on n'est pas tous égaux face à ça. On peut comprendre que certains sont marqués et puis d'autres un peu moins. Ça dépend de notre seuil de résilience, etc. Mais des fois, on s'aperçoit, en tout cas en quantique, tu peux pas le voir autrement, on s'aperçoit que finalement, cet inceste que tu as subi quand tu avais 8-12 ans, eh bien, c'est pas forcément le traumatisme en question qui te pose problème dans ton existence, mais c'est la réactivation d'un traumatisme d'une autre vie, par exemple, que tu as vécu, ou une punition que tu t'es infligée, qui sera active donc là pour que tu puisses ben, mettre un point, un point final à cette histoire que tu vis. J'ai eu même beaucoup de gens, par exemple, qui se sont retrouvés à être violés ou maltraités dans leur enfance par des parents violents et tout ça. Et en fait, c'était la réactivation ou la punition qui s'était infligée parce que dans d'autres vies, ben, eux-mêmes avaient été bourreaux de telle ou telle personne et ils se sont dit, ah ben merde, je vais payer ça. Parce qu'on a cette idée qui est très dogmatique, hein, qu'il y a un bien et qu'il y a un mal, chose qui n'existe normalement que dans la bouche des humains, mais le bien et le mal dans l'absolu, ça reste de l'expérience et c'est pas connoté dans l'univers. Et donc, à partir de ce qu'on croit être bien ou de ce qu'on croit être mal, ben, on va se récompenser ou se punir.
Je vais poser un petit peu des questions de nos abonnés, enfin pas abonnés, mais de nos membres, je veux dire, du groupe, Ouais. qui sont très intéressantes. Alors, je vais afficher. euh, alors, je crois que c'est Christelle qui l'a posée. Euh, donc, la question, c'est peut-on s'ouvrir et être canal et percevoir des messages après une séance? C'est-à-dire, finalement, est-ce que ça développe de nouvelles capacités Ouais. de créer une Ouais. hypnose, enfin de participer à une Oui, hypnose? oui. Si tu veux, alors c'est pas systématique, c'est pas tout le monde et c'est pas sur commande, mais beaucoup de gens développent des sens à partir des ou activent plutôt des sens, ce que les gens appellent souvent des dons, qui ne sont pas des dons, hein. On vous a donné la notion de don pour vous expliquer que c'est donné, que ça peut être pris. En vérité, c'est juste des sens. Par exemple, la vision, la claire-vision, l'audition, la claire-audition, etc. Et donc la canalisation, qui est un peu comme c'est un peu comme de la médiumnité ou de la clairaudience, c'est aussi une possibilité. Alors ça, on le vit en séance parce que moi, je conduis les gens dans cet état-là. Et puis certains peuvent l'activer et le garder et le développer par après. Ça dépend de tout un tas de facteurs. C'est pas vraiment inhérent à ce qu'ils veulent eux ou à ce que je veux moi. C'est que c'est comme ça devait se faire, ça devait s'activer. Oui. Mais c'est fréquent quand même. D'accord, d'accord. Alors, donc après, il y a une question de Christian qui nous demande finalement si les états d'hypnose sont des états de la conscience absolue, un petit peu comme la question que je te posais tout à l'heure innocemment, c'est-à-dire peut-on faire confiance à ce qu'on reçoit et voit dans cet état d'hypnose, ou est-ce qu'il y a, à ta connaissance, bien sûr, plus un état qui serait encore plus loin et qui nous permettrait de... On a toujours ce besoin de savoir si ce qu'on voit est vrai, en fait, finalement. Ouais. Alors, je vais te répondre en deux parties, si tu veux bien. Une partie qui sera très cartésienne et qui sera le moi qui se regarde honnêtement dans la glace et qui se pose des questions comme celle de Christian. C'est Christian, hein, c'est ça? Oui, Et une partie qui sera le moi qui est un petit peu plus connecté et qui se veut parler avec la foi. Le premier, donc, qui est un peu terre à terre, qui est un petit peu le mental qui veut se rassurer, c'est celui qui va se dire, OK, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que cette guérison spontanée que j'ai obtenue dans cette séance et qui a perduré derrière, est-ce que c'est vraiment mon moi supérieur ou l'archange Michael ou je sais pas qui me l'a fait vivre? Ou est-ce que c'est moi qui étais tellement convaincu d'un truc que par placebo, je me le suis fait moi-même? Eh ben, je vais voilà. te dire, j'ai pas la réponse aujourd'hui. Je ne l'ai pas, personne ne l'a. D'ailleurs, si on l'avait, ça serait vite réglé, puis on poserait ça. Mais je ne l'ai pas. Moi, j'aime à y prêter une image de capacités qui sont les capacités de nos autres corps énergétiques parce que je l'ai vécu des tonnes de fois, parce que j'ai vu aussi plein de pratiques à travers le monde se réaliser et puis que enfin, c'est les mots qu'on emploie pour en parler et ça n'est pas vraiment prouvable. Et c'est là où je vais venir avec la deuxième partie de moi, un petit peu plus connectée, qui est celle de l'esprit qui parle, où là, je vais te dire, oui, mais ça, c'est la foi. Tant que tu es Oui, dans le mental, tant que tu dans le mental et que tu es conditionné à rester à tourner ce petit hamster à fond dans sa roue pour trouver qu'est-ce qui est prouvable et pas prouvable, et ben tu es à l'opposé de la foi. Si tu fais un acte de foi, une demande de foi, si tu fais une prière le matin ou un câlin à un arbre, dans l'absolu, tu auras des milliers de scientifiques qui vont te dire que c'est bien, que c'est pas bien, que c'est vrai, que c'est pas vrai, bref. Mais même entre eux, tu sauras même pas à qui donner confiance parce que finalement, la parole d'un homme, ça reste la parole d'un homme. Et je crois qu'on n'est jamais rassasié. Si on n'a pas confiance en quelque chose, si on n'a pas la foi en quelque chose, je crois qu'il n'y a personne qui peut te prouver quoi que ce soit. en fait, Fabienne repose la même question un petit peu différemment et je pense que je suis d'accord avec sa question. C'est finalement, selon toi, quelle est la différence? Je ne parle pas de technique pure, hein, je parle vraiment Ouais, d'information entre ouais. une canalisation et une hypnose quantique. Finalement, euh, est-ce que les infos qu'on pourrait avoir en canalisation ou en hypnose sont plus vraisemblables, justes, moins distordues? Ouais, alors je vais pas jouer à comparer les deux parce que je veux pas faire de petites guéguerres là entre les deux. Mais il y a des gens qui canalisent pour toi, c'est-à-dire tu vas leur poser des questions et puis eux ils se connectent à ton ange, à tes anges, à des archanges, à ton moi supérieur ou à des choses auxquelles toi tu n'as pas accès. Ils vont te donner des informations. Certains sont peut-être des charlatans, d'autres des très pertinents. Ça après chacun fait son micmac là-dessus. Mais disons que pour ceux qui sont les plus efficaces et et les plus droits dans leur basket. Même s'ils sont très efficaces et très droits, ils ne peuvent pas faire autrement qu'être un filtre entre tes parties supérieures et toi. Dans la quantique, tu vas pas avoir ce filtre-là. C'est directement toi qui es dans l'état d'être canal. Donc, il y a personne
qui passe le message. Il n'y a personne qui, en fonction de sa vie et de son référentiel d'expérience, va pouvoir interpréter ou pas ce qu'il a ressenti. C'est toi qui le ressens et donc ça colle à toi et à ce que tu comprends toi, à ce que tu es toi. C'est la différence entre les deux. Donc c'est un lien direct quand tu es en hypnose et c'est un lien indirect quand tu payes Et, et, quelqu'un pour le et, faire. et si je suis moi-même canal, par exemple, imaginons pour mon cas, imaginons que moi, Sydney, Ouais, d'ailleurs j'ai fait les deux, ouais. j'ai la capacité de canaliser. Et bon, après il y avait une question sur l'auto-hypnose, mais ça, Ah, ça rejoint un petit peu. si tu Voilà. permets, je te réponds déjà à ça parce que j'ai déjà Oui. eu ça. Si tu es canal, tu vas avoir... je parle... je cherche pas à rabattre la couverture d'un côté ou de l'autre, je te parle en termes en termes pratiques. Si tu es canal, très bon canal, et que tu viens faire en plus une hypnose, il y a des choses que tu vas canaliser, tu vas t'en remettre à ton intuition, à ta confiance en toi, à ta légitimité pour tout ça, à ta foi, et puis bah, tu vas faire quelque chose de ces messages. Si tu viens par contre recevoir ces messages conduits par moi, c'est-à-dire que je suis à côté de toi pour te conduire vers cette canalisation, tu vas avoir en plus moi qui vais peut-être essayer de vérifier certaines choses. Parce que le problème d'un canal aussi, c'est qu'il peut y avoir de l'extérieur des illusions qui sont posées par des entités, des parasites et des choses comme ça. Et là, moi, je peux intervenir pour essayer, en fonction de ce que je ressens moi d'un côté et de comment je pose les questions, voir si le libre arbitre, le libre choix, il est influencé là où toi, tu l'auras pas vu dans ta canalisation parce que tu es dans un état de conscience modifié. Et donc, ça va pouvoir mettre une garantie supplémentaire qui nous permettrait de voir si là, tout d'un coup, ton guide, c'est pas forcément ton guide finalement. Et puis de voir qui s'amuse avec toi et puis éventuellement, on peut trier ce genre de choses-là. Ça peut être aussi intéressant pour un canal qui vient faire une hypnose. Alors justement, c'est très très intéressant ce qu'on est en train de dire. Et c'est vraiment des questions fondamentales que je me suis posées très longtemps. Alors, pour moi, déjà, il y a canal et canal. C'est-à-dire que c'est comme tout, il y a différents niveaux de canalisation. On va du médium avec les entités, où là, en effet, on peut se jouer de nous, à canal multidimensionnel, où on peut avoir accès à des consciences très très proches, on va dire, de la source. Et finalement, ça dépend aussi de nos capacités de canal. Donc, on n'est pas tous égaux au niveau de nos capacités de canal. Et est-ce qu'on est, finalement, ma question, c'est est-ce qu'on est tous égaux dans notre capacité à être sous hypnose et à finalement à être pur dans nos réceptions sous hypnose. Donc tout à l'heure, tu disais que ça dépend des gens. Et finalement, est-ce qu'il y a des niveaux? Alors, je vais te dire que égaux, on est tous égaux là-dessus. On est tous égaux là-dessus. On a tous ce potentiel de pouvoir avoir une merveilleuse séance qui se déroule. Par contre, est-ce que ça marche pour tout le monde pareil? Non, il y en a qui n'y arrivent pas. Il y en a qui, alors ils sont relativement peu nombreux, mais il y en a quand même qui n'y parviennent pas. Mais c'est pas qu'ils n'y parviennent pas parce que ça leur est impossible, c'est parce qu'il y a des gens qui ne savent pas lâcher le contrôle mental. Ils sont typiquement dans ce besoin de se prouver qu'ils sont pas en train de se tromper ou de raconter une connerie, ou que c'est pas en lien avec l'émission qu'ils ont vue il y a 15 jours ou je sais pas quoi. Et donc, comme ils lâchent pas la sphère mentale, on peut pas partir dans le voyage de l'esprit parce que le mental et l'esprit, c'est pas la même chose. Puis c'est avec l'esprit qu'on va faire ce voyage-là. Donc, dans ce sens-là, bah là, on est moins égaux. Mais là, ça dépend de nos conditionnements, ça dépend de notre caractère, ça dépend de nos illusions, des illusions, ça dépend de tout un tas de choses qu'on a vécues. Et ça, moi, je peux pas avoir la connaissance de tout le monde. Mais à la base, on est fabriqué pareil, on est égaux. Mis à part ce qu'on peut appeler les portails organiques, mais sinon, on est égaux. Ma question, c'était est-ce que finalement, il y a... ben voilà, par exemple, je peux rejoindre la question sur l'auto-hypnose. Déjà, est-ce que pour toi, l'auto-hypnose, c'est possible? Est-ce que ça Oui, marche? Et est-ce oui, que il y a des capacités différentes selon les gens d'avoir des états plus ou moins profonds d'auto-hypnose? oui. Alors oui, alors c'est pas. Il faut savoir une chose, c'est que dans l'hypnose, je vais te raconter un petit peu ce côté technique là. Dans l'hypnose, il y avait les deux sortes d'hypnose, l'hypnose classique cartésienne et l'hypnose plus spirituelle. Donc dans la première, la classique, tu peux faire beaucoup d'auto-hypnose. C'est très très bon, c'est aussi bon que la méditation, c'est très ressemblant d'ailleurs. Tu peux avoir des états plus ou moins profonds, mais le résultat ne dépend pas de la profondeur de la transe. Ça veut dire que tu peux avoir une hypnose très très fine et très légère et être dans des résultats qui sont absolus, comme tu peux avoir des hypnoses très profondes et avoir des résultats qui sont vraiment pas bons ou médiocres. Ça dépend pas de ça. On rentre pas forcément très très profond en hypnose quand on est dans une hypnose classique. Il y a quand même des seuils importants, mais c'est pas très profond. Par contre, quand on fait une hypnose quantique, on rentre très profondément en hypnose. C'est comme si on faisait un voyage astral quelque part. C'est encore autre chose. On n'est plus dans le conscient l'inconscient.
Et étonnamment, paradoxalement, on ressent une hypnose classique plus profonde normalement qu'une hypnose quantique. Une hypnose quantique, on a simplement l'impression de discuter les yeux fermés. C'est vraiment aux derniers instants, tu sais, quand je ramène les gens, que là, ils se disent, oh, mais comme j'étais plus loin que ce que je pensais. Mais tout du long, ils se sont dit, ouais, j'ai les yeux fermés, je me lève, je vais aux toilettes en rigolant. Mais non, ça se passe pas vraiment comme ça. Donc, voilà, Et, on peut. Alors là, c'est important d'aller profondément dans la quantique, par contre, et pour lâcher le corps. on peut se faire une auto-hypnose quantique ou c'est Non. forcément une auto-hypnose traditionnelle? Non, tu peux te faire une auto-hypnose normale, mais tu peux pas te faire une auto-hypnose quantique. Je dis pas que tu peux pas techniquement le faire, mais il faut être complètement irraisonné pour le faire, parce que tu peux pas être à la fois à vivre ton voyage, à avoir quelqu'un qui protège, parce que là on n'est plus, là on voyage, là on n'est plus du tout dans le conscient, l'inconscient en face de quelqu'un. Là on part sur d'autres plans, on peut traverser l'astral, on peut traverser des choses où il y a des grosses problématiques qui peuvent se poser, et donc tu dois avoir un intervenant qui est là à côté pour voir si tu te fais habité ou pas. Parce que moi, j'ai eu des gens dans des séances qui se sont pliés en quatre, genre l'exorciste, parce qu'il y avait des entités qui ont pris possession. Là, si tu es en auto-hypnose, il y a qui s'occupe de toi? Personne. Donc, il faut vraiment avoir un accompagnant qui puisse à la fois te guider, récolter les informations, creuser si toi, t'as pas creusé, parce que la transe est tellement profonde. Et tu sais, quand tu fais une vraie bonne hypnose quantique, tu es dans cet état qui est un état de presque béatitude, de savoir absolu. Et quand tu es dans cet état-là, les choses paraissent tellement évidentes. C'est comme si tu avais accès à tout en un claquement de doigts, que tu es connecté à ta partie divine. Et donc, le simple fait d'approfondir un truc, ça ne deviendrait même pas l'idée parce que c'est tellement évident dans ta vision-là. Mais ça, c'est valable que pendant ta séance. Si tu n'as pas quelqu'un à côté qui récolte un maximum d'informations en posant des questions, parce que sinon, toi, tu ne te les poserais pas, pour mieux que tu puisses le comprendre avec ton mental quand tu seras sorti de la séance, eh ben, tu vas passer, tu vas dire c'est tout évident, mais putain, j'ai tout oublié, mais c'était évident. Ouais, mais tu auras que ce sentiment-là. Donc là, on va essayer de prendre note de ces évidences et du pourquoi et du comment ça fonctionne. Est-ce que toi, ça te demande d'avoir des prédispositions ou certaines capacités? Justement, si par exemple j'ai affaire à une entité Ouais, et que je me fais, on va dire, alpaguer, est-ce ouais. que finalement, en tant que thérapeute, n'importe quel thérapeute pourrait réussir à sortir quelqu'un sous hypnose de ce mauvais pas? Ou toi, finalement, tu as des prédispositions un peu comme un Ouais, médium ou un canal qui te permettent ouais. d'interagir? Alors écoute, déjà, il faut voir les cursus parce que tu as des gens qui vont avoir appris directement l'hypnose quantique sous des formations comme ça et qui n'ont jamais été vraiment dans l'accompagnement des personnes. Ils connaissent que cette méthode. Moi, j'avais appris tout plein d'outils de psychothérapie avant. J'étais dans l'accompagnement avant et donc quand j'ai ça, c'était un outil supplémentaire. C'est pas juste ma pratique. Donc déjà, ça me donne un bagage. Je veux dire, si tu as été assistante sociale et que tu apprends l'hypnose, tu seras quand même mieux armé que si tu as été, je sais pas, menuisier et que tu apprends l'hypnose. Donc déjà, il y a ça. Après, il y a aussi la valeur ajoutée. On n'est pas tous voilà, de bons vendeurs. Il y a des bons vendeurs, il y en a qui ne le sont pas. Bon, on a une valeur ajoutée, un esprit naturel qui fait qu'on est ce qu'on est. Moi, quand j'ai appris, j'avais de la bienveillance, j'avais des outils, j'avais du bagage, mais j'avais pas spécialement développé mes sens que j'ai développé en cours de route et j'ai reçu surtout des initiations. C'est-à-dire que à travers tout un tas de séances, miennes ou autres, j'ai reçu des initiations. C'est-à-dire j'ai communiqué avec certaines consciences qui ne sont pas terriennes et qui m'ont Oui. expliqué des choses, qui m'ont expliqué des soins, qui m'ont expliqué tout un tas de choses, sauf les rituels, parce que je suis pas du tout rituel, j'aime pas ça, donc j'ai toujours refusé, mais qui m'ont initié, par exemple, une des plus belles initiations que j'ai reçues, c'était sur une tournée en Belgique, c'était de pouvoir me remettre dans une conscience végétale et de pouvoir me détacher des problématiques que j'ai. C'est-à-dire que tu peux avoir des problèmes, n'importe quoi, et dans la conscience végétale, les problèmes sont pas du tout abordés comme dans la conscience animale, ni l'animal humain. Donc, tu reçois des initiations où pendant la transe de la personne, eh bien, tu peux être comme connecté tout d'un coup et ça fait un triangle comme ça, moi supérieur de la personne, personne et puis toi, ou bien conscience, personne et puis toi. Et puis ben là, tu reçois des initiations. Et puis j'en ai reçu tellement des initiations que j'ai commencé à pouvoir un petit peu dépatouiller les gens de problématiques plus conséquentes, d'entités plus puissantes, de magie plus puissante. Et ça, c'est venu sur la route. Mais là, c'est l'expérience qui va te et puis après, qui tu es, parce que tu as des gens qui vont se placer en tant que thérapeute, qui vont attirer que des arrêts tabac, puis tu en as d'autres qui vont attirer que des problèmes de deuil. Voilà, moi, j'ai été quelqu'un qui a attiré beaucoup de choses au niveau des entités, des parasites, des compréhensions sur ce qu'on appelle l'éveil de conscience, les lois karmiques, les principes d'incarnation, la force de l'intention, le fonctionnement de la peur. Et puis, bah, du coup, on m'a donné les armes pour ça, si tu veux. Je rebondis sur la question de Maëva qui est très intéressante. Euh,
as-tu des retours d'expérience concernant des abductions et finalement qui auraient créé des traumatismes sur des refus d'incarnation? Ouais. Euh, ouais. Alors, tu vois, pour faire un petit bond comme ça, un petit parallèle, Dolores Cannon, qui avait créé la méthode QHHT, elle a eu énormément de gens qui ont été abductés, qu'elle a retranscrit dans des livres comme Les Trois Vagues de Volontaires, où il racontait des histoires. Et puis, ces histoires, c'était que les personnes se faisaient abducter comme pour recevoir des sortes de mises à jour par rapport à la réincarnation qui était difficile, etc. Et en plus de 40 ans de carrière, elle en a eu des milliers. Et puis, sur ces derniers temps, qu'elle passe de l'autre côté, elle avait fait un petit, qu'on appelle ça? Une petite confidence en disant que pendant 40 ans, elle s'est fait arnaquer, en fait, que toutes ces entités qui abductent, en fait, ne faisaient que la rouler en lui disant que c'était des mises à jour, mais en fait, il n'y a jamais quoi que ce soit qui a été des mises à jour, c'était pour poser des implants, etc. Et c'est d'ailleurs ça qui m'avait beaucoup marqué à l'époque quand j'avais lu le livre. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'elle n'a pas directement pensé à un truc? Puis c'est le truc que moi, j'ai toujours voulu mettre en avant, c'est la souveraineté. Dans mes vidéos, je parle beaucoup de ça. C'est-à-dire que euh, du moment que tu as une intervention qui est extérieure à toi, qui ne t'a pas demandé officiellement, qui n'a pas obtenu ton consentement éclairé, eh bien, tu peux te demander si c'est vraiment bon pour toi ou pas. Parce qu'on peut te dire tout un tas de choses, c'est pour ton bien, c'est pour te mettre à jour, c'est pour te faire grandir, c'est pour une étape d'évolution ou blablabla. Mais en attendant, ça n'a pas obtenu ton consentement, en tout cas pas l'éclairé, celui où tu es vraiment pleinement conscient d'avoir dit oui pour ça. Donc à partir de là, ça sent déjà très mauvais. Je Mais me perds de la question. Attends. voilà, L'expérience de c'est ça. concernant les abductions qui auraient été des traumatismes. Voilà. Et donc, effectivement, eh ben, il peut y avoir, à la suite de ça, bah, des refus d'incarnation, ce que j'appelle moi des dénis d'incarnation. Mais en général, c'est pas la seule cause. Il y a tout le temps un concours de circonstances de plein de choses qui font que, il y a une sorte de déni d'incarnation ou de refus d'incarnation. C'est pas si simple comme sujet, ça. Parce que si je rebondis sur ce que tu dis finalement et qu'on reprend l'idée des vagues de volontaires de Dolores Cannon, Ouais. finalement, si je suis un volontaire de X ou Y civilisation galactique, finalement, si je suis rappelé à mes origines, est-ce que finalement c'est sans mon consentement? Si c'était déjà le point de départ, c'était ma venue en tant que volontaire. Donc c'est compliqué la Eh notion bien, de consentement par rapport à la notion de volontariat. alors, pas forcément. En fait, il faut que tu enlèves quelques mots de ton vocabulaire si tu veux le comprendre, ce consentement. Le premier, c'est que tu peux enlever toutes les phrases qui commencent par il faut ou tu dois. Du moment que tu reçois une information, même soi-disant de ton moi supérieur qui te dit tu dois ou il faut, tu peux te dire que là, il y a problème. Parce que la seule chose que veut l'univers pour nous, c'est qu'on prenne pleinement conscience qu'on est des êtres divins, des particules divines souveraines. Et ça a une puissance qui est incalculable. La souveraineté, ça veut dire que tu n'es pas rappelé. Tu es peut-être questionné, tu es peut-être sollicité, mais tu n'es pas rappelé, tu n'es pas ordonné. Jamais. Oui, Pas par la lumière, en tout cas. d'accord, d'accord. Euh, donc là, j'ai une autre question de Christelle. Est-ce qu'on peut être tous réceptifs à l'hypnose? Mais ça, je pense que tu y as déjà un petit peu répondu, c'est-à-dire que ça dépend Oui, des oui. gens, voilà, tout simplement. On peut, le secret, c'est de ne pas être dans le contrôle et dans le mental. C'est-à-dire que quand tu viens à cette séance, déjà, il faut que tu en aies l'appel, que tu dises, bon, bah, ça, c'est un truc que je veux expérimenter. Et puis après, tu dois y venir dans un état d'esprit qui est un état d'accueil. Si tu es dans l'attente de dire, ah ouais, j'espère que ça va être ci, parce que ma copine Mélanie, elle m'a dit que c'était comme ci, comme ça. Bon, là, tu te mets dans une posture où tu es tellement en attente que ton mental, il va avoir sorti les antennes et puis il va rien lâcher. Par contre, si tu te mets dans l'accueil en te disant, moi, je vais là-bas, je pense que c'est la bonne date, la bonne personne, le bon jour, et je recevrai exactement ce que je dois recevoir. Même si c'est un loupé total ou une réussite parfaite, voilà, je suis prêt à ça, l'univers me donnera ce qu'il a à me donner aujourd'hui, et j'accepte comme tout est juste. Et là, en général, on a de belles surprises. Hein. Alors, j'ai une question d'Angélique qui est intéressante. Finalement, comment tu fais la différence entre le voyage chamanique, l'hypnose, le voyage astral, et puis bon, on avait parlé un petit peu déjà tout à l'heure des canalisations. Euh, Est-ce que pour toi, tu peux nous cartographier un petit peu tout ça et nous dire, selon toi, les points forts ou les différences, en tout cas, de chacune de ces techniques et méthodes? Alors, le voyage chamanique, je dirais que c'est quelque chose qui restera toujours dans l'environnement terrestre. C'est-à-dire que tu vas souvent le faire. Alors, tu peux le faire via des plantes, tu peux le faire via des cercles de tambour, des cercles de femmes. Bref, il y a tout un tas de pratiques différentes où tu vas être beaucoup en communication avec les énergies, les consciences, les entités et puis les guidances terrestres sur le plan physique, énergétique et éthérique.
Par contre, quand tu vas être dans l'hypnose, là, tu vas être sur le plan universel aussi. Tu vas partir sur d'autres endroits qui sont pas forcément liés à la conscience de Gaïa ou aux autres consciences des plantes ou du règne animal ou du minéral, etc. Tu peux vraiment aller parler à des astres comme le soleil ou tu peux. Il y a vraiment d'autres communications possibles qui sont sur un autre territoire, si on peut cartographier ça comme ça. Maintenant, encore une fois, il y a sujet à incompréhension parce que on cherche tous à obtenir quelque chose qui nous enrichit. Et pour ça, on va avoir nos préférences. Certains vont vouloir se faire de l'ayahuasca, d'autres vont faire une hypnose, d'autres vont méditer. Quelque part, il est même possible qu'on fasse à peu près les mêmes choses dans l'absolu, même si de temps en temps, on a des secteurs un petit peu plus accessibles à travers ci ou à travers ça. Mais simplement, nous, on y met des mots. Et puisqu'on l'a vécu avec un chaman, on va dire un voyage chamanique. Si on l'a fait en méditation, on va pas dire un voyage chamanique, on va dire en méditation. Si on l'a fait avec du LSD, ben on va dire sous un trip. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais quelque part, on est quand même dans une espèce d'émancipation de l'esprit par rapport au mental qui cherche, lui, à écarter le cadre de ce qu'il voit et de ce qu'il entend et de ce qu'il ressent d'habitude. Quand tu disais tout à l'heure que lors d'une séance d'hypnose, on a accès à l'ensemble des connaissances, est-ce que tu faisais référence aux annales akashiques? Est-ce que tu faisais référence à autre Non. chose? À quoi tu faisais Non, les référence? annales akashiques, pour moi, c'est archontique, les annales akashiques. Donc, pour moi, c'est pas une bonne chose. Ça joue le jeu de la matrice. Mais et puis c'est des connaissances qui sont, on te donne ce qu'on veut te donner, mais la connaissance universelle, c'est-à-dire qu'à un moment, tu es connecté à l'âme divine, en fait. Tu es connecté comme à la source, en tout cas, si tu n'y es pas directement connecté, tu es sur une de ces ramifications. Donc ça veut dire que tu as accès au savoir universel, en fait, tout simplement, ou alors même à la conscience universelle. Bref, il y a tout un tas d'informations que tu peux obtenir, même sur d'autres plans d'existence qui n'ont rien à voir avec le tien. D'accord, d'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. Euh, Tu sais, Jean-Pierre Petit, tu connais Jean-Pierre Petit? oui, Jean-Pierre Petit, qui est un scientifique reconnu, il a eu beaucoup de courriers qui ont été écrits par une race qu'on appelle les humites, les humeaux, les humains, peu importe comment vous les appelez, qui faisait beaucoup de courriers avec des Espagnols à l'époque qui canalisaient et puis même ils ont reçu des lettres, une vraie relation épistolaire, des lettres écrites et ils ont reçu des informations d'ingénierie mais d'une qualité absolument redoutable. Et donc ils se sont demandé, des scientifiques comme lui qui étaient à la pointe, hein, on est quand même sur l'ancien directeur du CNES ou je sais plus du CERN ou je sais plus comment s'appelle cette organisation. Et donc, ils ont reçu des informations sur l'ingénierie des moteurs de magnéto-hydrodynamique, etc., qui sont même pas possibles, si tu veux, pour quelqu'un de brillant. C'était même pas possible de créer un canular d'une telle qualité parce qu'il faut des connaissances pointues en ingénierie que tu peux pas avoir. D'ailleurs, nous-mêmes, on les avait pas. Et quand ils ont reçu ces courriers et que lui, qui avait les moyens technologiques et scientifiques de pouvoir tester ce qu'il recevait, ils ont monté des moteurs de magnéto-hydrodynamique qui sont maintenant employés par l'armée, qui sont des avancées technologiques incroyables. Donc, ça pouvait pas être un canular de gens malins comme ça. C'est vraiment des informations qui sont venues d'ailleurs, quoi. je vois très bien ce que tu veux dire. Alors, donc, il y a une question encore de Fabienne qui nous demande, mais je ne sais pas si tu connais les voyages multidimensionnels. Finalement, les voyages multidimensionnels, c'est des voyages qu'on fait, nous, dans le groupe, en langue de lumière, mais finalement, où c'est par les ondes scalaires, le son, et on se met dans des états modifiés de conscience par le son, finalement. Mhm. Ce qui nous permet d'accéder à d'autres dimensions et donc à des connaissances aussi. Voilà, est-ce que tu connais un petit peu les voyages multidimensionnels? Est-ce que par rapport à l'hypnose quantique, tu saurais faire Alors, je sais un... que moi, dans les quantiques, on en fait des voyages multidimensionnels. Ça fait partie, c'est aussi fréquent que de voyager dans les vies antérieures. Du moment que tu te connectes à ton moi supérieur, tu es déjà dans une autre dimension, dans un autre plan, de toute façon. Et puis, je sais que ces langues de soins, les langues de lumière, etc., j'arrête pas d'en entendre. Les gens se donnent des propres soins à eux-mêmes à travers ces langues-là. Ou ouais, vraiment, c'est très fréquent, ça. Oui, 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 c'est De vrai que plus en nous, plus. ouais, il y a eu un boom sur la langue de lumière là, depuis 2 3 ans. Je pense que c'est YouTube. Puis le fait de l'entendre, ça déclenche en fait Et, ouais. chez les autres personnes en fait. Ça crée Ouais, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osaient pas. Moi, j'ai eu des gens qui me disaient, mais je n'ose pas le dire. En plus, ça fait bizarre. Et c'est beau, en plus, c'est une belle langue, je trouve.
Et moi, j'ai eu même reçu lors de séances des soins de la personne que j'hypnotisais sur moi parce que j'avais une problématique X ou Y. Et je leur ai dit, bah, c'est génial, est-ce qu'on peut tester cette nouvelle aptitude que la personne a? Elle me dit, oui, bah, écoute, par exemple, dans ta clavicule, je sentais très bien que j'avais des attaques, des pieux, des machins, et deux, trois phrases. Et ça s'est vraiment mais dissous sur l'instant. Puis je trouvais ça mais tellement doux, tellement, c'est vraiment très, très doux comme approche. Et j'en entends vraiment de plus en plus, hein. Et justement, moi, j'ai une question vis-à-vis de tout ça. C'est est-ce qu'il est possible d'additionner les techniques? C'est-à-dire que moi, c'est des tests que j'ai toujours voulu faire, mais bon, j'ai jamais réussi à bien le faire. C'est par exemple, est-ce qu'il est possible sous hypnose de plonger quelqu'un justement dans un état de canal ou finalement de Mais mélanger c'est voyage ça. chamanique et hypnose Non. régressive? Non, mais c'est ça. Si tu veux, quelqu'un qui est dans une hypnose quantique, du moment qu'il est en discussion et qu'il te transmet ce que dit Michael ou Jésus ou son moi supérieur ou je ne sais quelle conscience qui vient, il est déjà canal à partir de là. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une des premières choses qu'on fait en hypnose quantique, c'est qu'on va se mettre en canalisation. On va mettre les personnes en canalisation. Après, voyage chamanique, c'est tout à fait possible. On peut aller l'explorer, mais c'est pas du tout l'intérêt. C'est pas là où on va. En quantique, on part vraiment dans les savoirs universels. On part vraiment dans des choses où on travaille beaucoup dans le temps, dans les autres plans, pas tellement la dimension terrienne. Ça, on peut le faire justement plus facilement avec un voyage chamanique. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que finalement, ça nous permet d'être. Donc finalement, voilà, ma question c'est, tu me dis par exemple, si sous hypnose, je retransmets un message de Michael, finalement je suis canal. Mais quel Michael je vais retransmettre? Est-ce que finalement, c'est à quel point c'est un Michael qui est un égrégore ou qui est l'énergie originelle en fait? Ben ça, on est justement là, nous les accompagnants, pour vérifier. On a des moyens de vérification pour savoir si on est en train de parler à une illusion, si on est en train de parler à un égrégore ou à la réalité de la conscience qu'elle dit être. Et comment toi tu peux savoir quelle est la vraie énergie de Michael? Ah bah, c'est pas compliqué, on a des moyens de test. On dit à la personne, fais ci, fais ça, qu'est-ce qui se passe? Et on sait vraiment. Ça ne T'as un peut pas petit passer. exemple? T'as un petit exemple? Ouais, c'est assez technique, mais j'aime pas trop les donner parce qu'après, il y a des gens qui vont se mettre hors pratique à essayer de se dire, ah bah ça et ça, c'est pour vérifier. C'est pas trop quelque chose que je donne en dehors des formations. Mais il y a des moyens qui sont, ouais, mais je vais pas te les donner, qui sont des moyens techniques assez simples qu'on a, qui peuvent permettre de vérifier. C'est-à-dire, les entités peuvent faire des choses, mais pas d'autres choses. Les égrégores non plus. Donc, si on leur fait tel ou tel test, elles sont obligatoirement démasquées ou dévoilées. Donc, soit elles vont partir, soit elles vont se dissoudre, soit elles vont se reculer ou essayer d'éviter ce qu'on veut leur faire parce qu'elles ne veulent pas être démasquées. Mais je prends pas le risque de donner ce Non, genre de non, mais choses-là parce il n'y que a pas de c'est souci. vraiment, c'est pas un jouet, tu vois. Et puis, il y a des gens qui vont se dire, ah bah attends, je le fais dans T'inquiète une pas. méditation C'est et ci et ça. c'est simplement ma question, ok, je vais pousser un peu plus loin ma question. Ouais, Imaginons la conscience Michael. On prend un archange, c'est un bon exemple. ouais. Un archange, finalement, on en a tous une représentation. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas tous face à un égrégore? Est-ce que finalement, quelqu'un peut se vanter de dire, ah non, non, moi je connais la vraie énergie Michael. Ouais. Et ce n'est pas l'égrégore X ou Y parce que j'ai vu tellement de représentations. C'est-à-dire que finalement, si toutes les représentations que j'ai vues depuis que je suis enfant de Michael sont des égrégores, comment je peux savoir avec Parce certitude que quelle est la vraie énergie de Michael? Alors, parce qu'en l'occurrence, alors déjà pour te répondre, est-ce que quelqu'un peut s'en vanter? Oui, plein de personnes. Est-ce qu'on peut les remettre en question? Oui, inévitablement, on peut toujours remettre en question tout. Donc, on tourne en rond sans avoir de preuves, encore une fois. Mais par contre, c'est pas tellement l'apparence. On n'est pas là pour voir s'il ressemble aux stéréotypes qu'on en a ou à nos croyances. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de voir, c'est d'interagir avec ces consciences-là. C'est les informations qu'elles peuvent nous donner, éventuellement les soins qu'elles peuvent nous prodiguer si besoin. Et donc, ce qui nous permet de se satisfaire de ça, c'est que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Si notre vie s'améliore et que le soin est donné, ou si c'est l'inverse, bah, ça fait quand même une sacrée différence. Oui, c'est-à-dire, pour toi, ce qui compte, ce n'est pas finalement d'identifier la source, mais de voir l'énergie en action et de voir finalement ce qu'elle va modifier Alors, dans je la peux te personne, sa donner, vie.
Je peux te donner un secret. Je peux te donner un Oui. secret qui est, alors ça, c'est pas un des tests qu'on fait, mais si tu as suffisamment entraîné ton oreille, et Dieu sait qu'il faut l'entraîner, ça saute, ça te saute au visage quand tu es en train d'interagir ou de discuter avec ces consciences-là. C'est que quand tu es avec des consciences qu'on va appeler des consciences de lumière, il n'y a pas de discours qui soit une quelconque influence. Il n'y a pas d'influence du libre arbitre, il n'y a pas d'influence du libre choix. C'est-à-dire que un archange ou une conscience de lumière, peu importe laquelle, qui parle avec toi, ne va jamais t'inviter à faire ceci ou à ne pas faire cela. Elle va toujours trouver le moyen de te faire sortir les ressources et les compétences qui te permettent d'expérimenter ce que tu veux comme tu le veux. Elle va te ramener à ta souveraineté. Est-ce que toi, tu sens dans la pièce, par exemple, une transformation énergétique selon la nature de la Alors fréquence? oui, moi je travaille finalement assez peu avec les consciences supérieures, si ce n'est les moi supérieurs des clients. Mais il m'est arrivé, il m'arrive encore, suivant si je sens que la personne elle a un attrait particulier avec telle ou telle conscience, d'appeler celle que j'appelle le plus, c'est Marie. C'est vraiment une énergie avec laquelle j'aime beaucoup travailler. Marie, elle est très très bien pour ce qui est l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Donc je peux la solliciter là. Là, je la sens tout de suite. J'ai appris à reconnaître cette signature énergétique là. Michael, alors Michael, pour la petite histoire, il est même gardien de ma maison, donc j'ai appris à le reconnaître aussi. Tu sais, on a tous des gardiens de maison en géobiologie, ça s'apprend. Voilà, donc lui, il est vraiment facile à reconnaître. Après, pour ce qui est de Sananda, où j'ai su, peu importe comment tu l'appelles, et des autres comme Métatron, ou même Sainte Thérèse que j'ai pu appeler parce qu'elle est très très bonne pour les soins, surtout les chirurgies intérieures et psychiques. Là, j'arrive pas à les reconnaître, je les ai pas reconnaître, mais j'ai mes moyens de vérification. Et puis encore une fois, je vois dans leur discours s'il y a une influence ou pas. Quand ça te laisse ta liberté, ta souveraineté, que ça te rend ta divinité dans chaque mot que ça prononce et que tu te sens jamais soumis à quoi que ce soit, que tu te sens aussi grand que celui avec lequel tu interagis, là, en général, c'est banco. Qu'est-ce que tu penses des enquêtes? Il y a des collègues à toi qui font, par exemple, des investigations sous Ouais, hypnose. monade, Est-ce- etc. Voilà, voilà, par exemple. Mm. Euh, Est-ce que finalement on peut se fier à ça? Et Ah, si, ah, est-ce que... pardon, je t'ai coupé. Non, non, vas-y, justement, c'est intéressant. Ah, alors je vais te dire, je suis un friand de ça. Moi, j'ai écouté beaucoup, beaucoup. Alors, j'aime beaucoup Mathieu Monade. J'ai écouté quelques Cascarino, mais plus de Monade quand même. L'équipe au sol, comme on l'appelle. J'en ai écouté beaucoup, beaucoup. Euh, et je vais pas dire bien ou mal parce que j'ai franchement beaucoup d'informations euh, que je reçois moi à travers mes propres séances. Alors moi, je fais pas d'enquête, mais qui recoupent ce que eux reçoivent en enquête. Donc, en termes d'informations, on a à peu près les mêmes connaissances et même dans les mêmes périodes. C'est ça qui est souvent assez bluffant. Maintenant, je sais pas, je m'en éloigne actuellement. Il y a quelque chose qui me distance de ça. J'ai l'impression, enfin, je sais pas l'expliquer, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que si, par Je- exemple, j'ai des informations contradictoires, imaginons sur deux séances avec deux personnes différentes qui toutes les Ouais, deux canalisent Michael, c'est bon, c'est validé, tu as fait tous tes tests, mais ouais, tu as des informations radicalement opposées. ouais. Comment tu fais? Il faut prendre en compte pas mal de choses. Par exemple, le jour où tu as été faire ta première séance n'est pas du tout le même jour que le jour où tu as été faire ta deuxième séance. Ça veut dire que toi, en tant qu'être, tu es peut-être radicalement différent à ce moment-là, parce qu'il y a des choses qui sont venues dans ta conscience entre-temps, ou des problématiques qui sont installées, et ta fréquence vibratoire n'est plus du tout la même entre une séance et l'autre. Donc, c'est pas la séance en tant que telle qui porte défaut, c'est toujours l'individu. Ça dépend de toi et de ta fréquence à toi. C'est toujours du sur-mesure pour toi. Il se peut qu'un jour, tu vas voir quelqu'un tu vas y voir quelqu'un qui te dit des trucs verts et une autre fois, tu vas voir quelqu'un sur les mêmes sujets te dit des trucs rouges et les deux ont raison parce que c'est valable vert quand tu es dans cette fréquence face à une personne et rouge est aussi valable quand tu es dans une autre fréquence avec une autre personne. Oui. Et ah tiens, j'ai une question là de. Alors donc je crois que ça c'est une question de Christelle sur énergie et fréquence. Je me demande si c'était sur Michael, je crois. Je pense qu'on y a répondu un petit peu. Alors ça c'est une question d'Angélique qui est très intéressante. Est-ce qu'une séance d'hypnose peut nous retirer nos entités et surtout nous permettre de les Oui. identifier? Oui, 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 carrément. Bah, à tour de bras. Alors, il y en a de moins en moins, cela dit, mais
Mais oui, 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 oui. Alors, les entités, tu veux que je te fasse le tour de ce qu'on touche Oui. dans ces séances? Alors, tout ce qui est les problèmes d'entités, en général, on les retire. On retire surtout les failles par lesquelles elles sont passées. On retire les consentements qu'elles ont pu donner dans les parties oniriques, c'est-à-dire dans les rêves et tout ça, parce que des fois, il y a des contrats qu'on passe sans même s'en rendre compte, de manière non éclairée. Donc, on annule tout ça. On annule on enlève les moyens de repérage qu'ont posé ces dites entités sur toi pour pouvoir te retrouver. On enlève les parasites, il y a beaucoup de parasites qui s'installent, on enlève les implants, on enlève les vœux, ou en tout cas on rompt les vœux qu'on a pu faire dans d'autres vies sur l'abondance, tu sais, les vœux de pauvreté, de chasteté, etc., d'appartenance. On peut rompre ces vœux, on peut couper les liens avec les héritages, par exemple de la lignée des femmes de ta famille qui a une problématique X ou Y. On peut toucher à des problématiques qui sont tellement conséquentes qu'elles ont manifesté dans ta vie des maladies comme la fibromyalgie, l'endométriose, la spondylarthrite anquilosante ou que sais-je. Et on peut déprogrammer, si c'est OK pour toi, que t'as compris ce que tu devais comprendre, entre parenthèses, de cette maladie, on peut déprogrammer la manifestation de cette maladie pour que tu reviennes à la normale et que tu puisses continuer ta vie d'une façon saine, quoi. On peut vraiment toucher. J'ai encore pas vu de limite pour tout te dire, hein. J'ai, Tu sais, au départ, je touchais pas du tout aux maladies, et puis maintenant, j'ai des séances ça c'est le plus flagrant, j'ai des séances plusieurs séances où les femmes viennent, elles ont une descente d'organes. Je sais pas si tu connais, elles ont les organes dans l'utérus qui descendent, etc., qui se décrochent un petit peu des parois. Et dans les séances, on peut les faire remonter et se réaccrocher. Et ça, tu le vois physiquement en général. Ça leur fait assez mal au niveau abdominal. Mais on a des remontées d'organes et des refixations d'organes. Il y a pas de... Et quand tu dis que tu en as de moins en moins, c'est lié à l'augmentation du taux vibratoire de la Terre, c'est quoi? Qui Ouais, fait que tu as alors moins en moins d'entités? ouais. Ouais, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Alors, je vais pas dire qu'il s'améliore parce que quand d'un côté ça va mieux, c'est d'un autre côté qu'on attaque. Mais au niveau entité, moi j'en vois moins en tout cas. Je sais pas ce qui est pour la concurrence, mais en tout cas, moi je vois moins d'entités sur les gens actuellement. Les reptiliens, mais ça fait longtemps que j'en ai pas croisé un. C'est très très rare. Alors qu'avant c'était quasiment deux, trois fois par jour. Maintenant, ça va être les magies, puis on a aussi beaucoup les pactes qui sont. Il y a beaucoup de pactes qui se réactivent maintenant. Il y a beaucoup de croyances. Le gros bobo des gens actuellement, c'est les croyances limitantes. Toutes les doctrines religieuses, politiques qui ont pendant des milliers d'années imbibé la génétique des humains a fini par vraiment prendre une place considérable. Et aujourd'hui, les croyances des gens sont les choses les plus limitantes, quoi. Mais justement, c'est ça ma question de tout à l'heure sur les égrégores, finalement liés aux énergies canalisées. Euh, Comment tu fais, toi, la différence entre une croyance ou une croyance limitante, un égrégore, et qu'est-ce qui te fait penser que finalement, on arrive à ne pas tomber dans le panneau, en fait, finalement, malgré les tests, malgré tout ça? Qu'est-ce Tu qui fait, sais, qu'est-ce qui fait que c'est pas une création malgré tout? alors, oui, d'une manière ou d'une autre, tu peux pas toujours passer à travers les gouttes, hein, Mais après, enfin, tu vois, moi j'aime bien avoir beaucoup de points d'observation, parce que si tu regardes toujours quelque chose d'un seul point, tu as vite tendance à être frustré ou à pas être content de ce qui se passe. Il faut s'autoriser à être aussi. Et être, c'est être dans l'expérience. Peu importe qu'elle soit une expérience de prisonnier de la matrice ou peu importe, ça reste quand même une expérience. Il faut savoir que la vie, elle est infinie et que même si tu es pris pendant 1000, 2000, 3000, 10 000, 100 000 incarnations, c'est un battement de cils pour une âme en termes de temporalité. Donc ça reste quand même un petit bout d'expérience dans ton chemin. Et que ce soit une maladie physique comme une grippe, une angine ou quoi que ce soit une entité, que ce soit un parasite, de près ou de loin, à un certain niveau de toi, ça n'est pas toi qui es victime d'un bourreau qui vient t'attaquer, c'est toujours une collaboration pour apprendre quelque chose. Toutes ces parts d'ombre qu'on appelle les entités, c'est aussi des créations divines. Elles sont là en pardon parce qu'elles expérimentent ça. Et des fois, tu collabores avec elles à des niveaux très inconfortables pour pouvoir toi-même grandir, mais ça reste pas moins une collaboration. Si on est capable d'accepter ces parts d'ombre, si on est capable de les regarder sans les polariser bien ou mal, en général, on est déjà bien distancé de ça. Donc finalement, là, j'ai des commentaires suite à ce qu'on dit sur, je crois que c'est Lise, justement, qui a eu un reptilien il n'y a pas longtemps, voilà.
Ouais. Euh, c'est une expérience qu'elle est venue faire pour évoluer, en fait, tout simplement, d'après ce que tu dis. Tout le monde fait son expérience. Elle a vécu un moment l'expérience de la proie d'un prédateur qui vient lui piquer une forme d'énergie ou qui vient la manipuler. Mais si tu regardes avec le recul, bien sûr, si tu regardes là dans sa vie, ça lui a peut-être fait avoir une maladie, avoir une période de vie complètement massacrée où tout s'est ruiné ou tombé en lambeaux. Ça peut vraiment des fois mal tourner. Mais encore une fois, il faut pas oublier qu'on n'est pas le véhicule de chair qu'on habite. On est un pilote à l'intérieur de ce véhicule et que ce véhicule-là, de toute façon, quoi qu'il en soit, qu'on fasse juste ou faux, il finira à la casse. Et que l'expérience qu'on en vit là, c'est une expérience qui est spontanée. Alors bien sûr, nous, les êtres humains, avec notre temporalité, nos machins, c'est une catastrophe pour nous. Et je dois bien dire que de temps en temps, c'est très inconfortable et même très douloureux, j'imagine. Mais c'est pas la finalité de ce qu'on est. C'est qu'une expérience. Notre vie, elle est similaire à un tour d'auto-tamponneuse dans une fête foraine. Tu peux cartonner tout le monde, t'es pas pour autant un chauffard et pas non plus une victime, tu vois. C'est intéressant parce que justement, Lise précise que c'était sur un de ses clients qu'elle a vu le reptilien, mais justement, j'en Ouais. reviens à ça. Finalement, même en tant que thérapeute, quand on est confronté à ce genre de problème, est-ce que finalement, en miroir, c'est pas quand même pour nous faire travailler? Que ce soit sur Ah nous, oui, sur un patient ou un client, c'est pareil. mais tout le temps. Mais tout le temps. Quoi que tu aies dans ta vie, que ce soit des échanges amicaux, amoureux, sociaux, professionnels, il y a toujours, si tu sais y observer ce qui est constructif, il y a toujours une forme de travail, une forme d'avancement que tu fais. De toute façon, on fait que ça. On ne fait que ça, d'être en mouvement vers plus de conscience. Voilà, c'est ce que dit Alexia. Finalement, le reptilien, c'est un mal pour un bien. Quand on en est conscient, c'est qu'il y a plein de choses qui vont mal dans notre vie, mais c'est aussi finalement là pour nous faire avancer, quoi. Voilà. Alors, Donc, je vais pas dire que c'est là pour nous faire avancer, parce que ça serait dire que c'est super et que tout le monde aurait besoin d'avoir son petit reptilien dans sa poche. C'est pas ça non plus que je veux dire. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit douloureux ou pas, c'est quand même quelque chose qui contribue à nous faire avancer. Mais c'est pas le reptilien qui nous fait avancer, c'est pas l'angine qui nous fait avancer, c'est pas l'entité, c'est ce qu'on va faire de cette relation. Parce que tu peux très bien être victime d'un reptilien toute ta vie et le subir, comme tu peux avoir 200 000 reptiliens sur le dos pendant une heure et construire de ça. Donc, ce qui te fait avancer, c'est pas le reptilien, c'est ce que toi, tu es capable de produire de ton expérience. et est-ce qu'on est créateur de ça? Est-ce qu'on est créateur de notre expérience totale? Alors, on n'est pas créateur de notre expérience totale, mais on est responsable de notre expérience totale. Ça veut dire que on choisit certains thèmes d'incarnation, notamment sur Terre, où on va peut-être expérimenter, je sais pas moi, le pardon, l'injustice, l'impuissance, etc. Mais après, on choisit pas d'être chez un père violent, une mère incestueuse ou un mari pervers narcissique. On a juste décidé d'expérimenter le pardon. Donc, l'univers, il nous a fait collaborer avec d'autres qui seraient capables d'être bien agressifs pour qu'on puisse leur pardonner. Mais il nous a pas dit combien, quand et comment. Ça dépend de nous, notre aptitude à ça. Donc c'est notre pouvoir créateur, on va dire, ou le fait que le réel soit finalement un petit peu holographique ou en réponse à nous-mêmes, c'est limité pour toi, c'est partiel finalement. Ton pouvoir créateur, il n'est pas forcément dans le fait de créer ta vie matériellement, mais il est dans le fait de choisir. Ton pouvoir créateur, c'est le choix que tu fais d'une expérience que tu vas faire. C'est-à-dire que tu as des gens comme Gandhi qui étaient dans une cellule de 4 mètres par 4 mètres et qui ont fait le choix d'être les plus libres de la Terre et qui se sont sentis libres et qui ont pu apprendre des tonnes de choses. Le pouvoir créateur, il était là. Il n'a pas créé des forêts autour de lui. Pourtant, il était plus libre que quelqu'un qui était en plein milieu de la forêt Oui, mais équatoriale. il s'est mis tout seul en prison aussi en faisant un peu de grabuge plus jeune aussi. Donc finalement, Ah ouais, non, mais alors il a sans été chercher le pourquoi du voilà. comment, ça, à la limite, Non, on non, s'en mais je veux fiche. dire, Mais ce que je te parle, c'est de la condition. La il a condition, été il est dans créateur une aussi de son cellule. enfermement. Il a été créateur de son enfermement et de sa libération dans Allez, l'enfermement. mais, mais on va sortir du côté matériel. Moi, ce que je considère, c'est qu'il est dans une cellule de 4 mètres par 4 mètres. Pourquoi il y est, c'est pas le problème, mais il y est. Dans cette cellule-là, un jour, 2 jours, une semaine, ça va, tu peux tenir, mais au bout d'un certain moment, ça doit quand même être assez compliqué de vivre dans une cellule et avec tous les détenus. Mais lui, il a fait le choix de créer sa liberté dans cet environnement-là. Je pense pas qu'il s'est mis en cellule exprès pour voir s'il y arriverait. Je pense que c'est un concours de circonstances de plein de choses dans sa vie qui l'ont emmené à se retrouver là. Mais une fois là, il a su rendre cette expérience la plus belle qu'il pouvait la rendre.
Il y a un film qui est merveilleux, je sais pas si vous l'avez vu. En italien, c'est La Vita è bella, c'est La vie est Hmm. belle. C'est des camps de concentration. Il y a Oui, un oui, oui, papa oui. qui est enfermé. Voilà. Ceux qui le connaissent, ce film, ils verront que cet homme-là, il n'a pas créé la liberté ni quoi que ce soit, mais il a fait le choix de vivre cet enfermement et cette conduite à la mort incontournable comme un jeu de société pour son gamin et lui. Puis finalement, il a traversé tout ça en rigolant. Oui, oui, c'est vrai, ça a eu la palme, je pense, d'or, ou ça a été primé à Cannes. Oui. Ouais, il est beau ce film. Ah oui, il est magnifique. Alors, on va revenir sur un sujet un petit peu précédent. C'est Christian. Alors, je vais traduire le Christian, parce que Christian, il faut un peu le traduire. Dans un état d'hypnose, un état hypnotique peut-il nous plonger dans de l'omniconscience? En gros, c'est finalement, c'est ce que ça peut nous mettre dans un état presque proche d'être un être divin, proche de la source, finalement, qui est partout à la fois et dans toute chose? Ben, un être divin, tu l'es déjà, donc il n'y a pas besoin de le devenir. Mais ouais, moi j'ai eu, alors moi je l'ai même expérimenté moi l'omniprésence dans des séances que j'ai vécues moi en tant que hypnotisé. Le savoir absolu, ça je l'ai aussi. Alors tu l'enregistres pas, mais tu le connectes pendant cet état-là. Mais ça je l'ai vécu aussi un moment. Dans une séance chamanique d'ayahuasca, j'avais vécu un moment une espèce de connexion absolue. Enfin bon, bref, il y a différentes expériences qui peuvent te le permettre. Oui, tu peux atteindre ces états-là, ouais. D'accord. Alors, je reviens sur une question d'Alexia par rapport au sujet d'avant, qui est intéressant. Donc, ta croyance n'est pas qu'on choisit sa famille et les expériences que l'on vit avant l'incarnation. Ça se résume pas à c'est ma croyance ou pas ma croyance. Déjà, mes croyances, elles évoluent, elles varient au fur et à mesure de ma vie parce que bah, il y a des fois des trucs que je pense être une vérité sur une réalité que je connais pas vraiment. Puis la vérité change. Tu sais, la réalité, c'est un objet quelque part et la vérité, c'est tous les points d'observation que tu peux avoir autour de cette réalité. Si je te pose un 9 devant toi, bah, pour moi, ça serait un 6. La réalité, c'est que c'est ce truc-là au milieu qui ressemble à un 6 et à un 9 suivant du côté qu'on s'oppose, mais notre vérité, elle s'oppose. Donc, je suis en train d'en perdre. Donc, ta croyance, Nick, qu'on a choisi. Alors, oui, je pense qu'on l'a choisi. Je pense qu'on collabore, en fait. Euh, je pense qu'on l'a choisi tout en étant dans un système qui est carcéral d'une certaine manière. La matrice artificielle est carcérale. Donc, on l'a choisi, mais est-ce qu'on est tout le temps, que ce soit incarné ou en tant qu'esprit, est-ce qu'on est tout le temps maître de ses choix et éclairé sur ses choix? Ça, par contre, j'en doute. Il y a beaucoup de gens qui sont décédés, qui se sont retrouvés face à un tunnel de lumière, qui sont repartis pour se réincarner, pour régler encore deux, trois trucs qu'ils n'avaient pas réglés, qui se sont fait influencer par des choses qui voulaient les garder dans la matrice et qui finalement, oui, ont choisi, mais ont choisi parce qu'ils se sont fait influencer, ont choisi parce qu'ils se sont fait berner. Donc oui, moi je pense qu'on choisit, mais est-ce qu'on est toujours éclairé quand on choisit? Alors, on va revenir un petit peu sur toi. Là, on a un peu fait le tour des questions. Donc, à quel moment tu découvres Dolores Cannon et l'hypnose? Comment ça a changé ta vie? Et à quel Hmm. moment tu as décidé finalement de prendre ton envol pour créer ta méthode? Et si tu peux nous en parler un peu plus aussi de ta méthode. Alors, il n'y a pas eu de moment particulier. Alors, en plus, tu me parles de date, je suis une catastrophe. Mais en gros, il y a eu un moment, je suis tombé c'était quoi, une séance enregistrée par Alice Descou Oui, sur YouTube. oui. Moi, j'étais déjà hypnothérapeute depuis un petit moment, puis je suis tombé sur cette séance-là et il y a eu, je sais plus, dans cette séance, quelques problématiques qui étaient des choses que je peux rencontrer en séance, que je travaillais de façon cartésienne avec de la PNL, etc. Et je me suis dit, putain, c'est fantastique, cette méthode, ça peut être très intéressant. Et puis en fait, j'ai pas eu l'opportunité d'apprendre la méthode Canon parce qu'à l'époque, elle était pas diffusée en francophone. Elle était uniquement diffusée dans les pays anglophones. Il fallait aller au Canada, etc. pour pouvoir avoir la formation. Et puis j'ai pas pu le faire. Et puis du coup, j'ai commencé. Tu vois, quand tu es hypnothérapeute, bon, bah, l'hypnose c'est déjà pas un secret pour toi. Donc après, il suffit de voir ce qu'il faut modifier. J'ai commencé
trifouillé un petit peu de ce côté-là. Et puis j'ai reçu une dame qui, elle, avait reçu la formation. J'ai été faire une séance avec elle. Comme je suis très autodidacte, j'ai enregistré la totalité de ce qui s'était passé. Puis bon, j'avais compris comment se passait l'induction, où c'est qu'on allait, comment. Voilà. Et à partir de là, j'ai commencé à faire mes premières quantiques jusqu'à vraiment être vraiment excellent dans les quantiques méthode Canon. Et puis j'ai commencé à recevoir comme des sortes d'initiation, des sortes d'accompagnement qui me disaient, mais attends, la quantique, en fait, t'es pas obligé de simplement faire de la psychanalyse spirituelle, de voir, ah tiens, t'as été sorcière dans telle période, t'as vécu le bûcher, c'est pour ça qu'aujourd'hui, t'as peur de ceci ou de cela. Tu peux aussi libérer une bonne fois pour toutes cette mémoire. Ah, ok, comment? Et là, on m'a enseigné comment. Comment libérer une mémoire karmique, comment libérer un truc, puis après, de fil en aiguille, tout c'est aligné pour que je puisse libérer les entités, les dons, les vœux, les machins, les trucs. Et je me suis retrouvé à avoir une méthode différente de toutes les autres. Alors là, j'observais encore des séances de Cascarino, des séances de Monade, des séances de Grifasi. J'observais plein d'autres pour voir comment eux ils faisaient. Puis ben, je voyais comment ça ressemblait à la mienne. Puis après, j'ai fait des expériences en géobiologie, en magie, en machin, en choses. Et puis je trouvais des liens qui pouvaient se faire avec les séances que j'avais, jusqu'à un moment où j'ai commencé à recevoir des coups de téléphone. Et ces coups de téléphone, c'était les téléphones de certains praticiens, des psychologues, des machins, des trucs. Je me rappelle, j'avais traité des schizophrènes à l'époque et j'avais reçu des téléphones de psychiatres qui m'avaient aussi. Je m'attendais à me faire dérouiller, en l'occurrence, parce que j'avais touché à quelqu'un de schizophrène qui ne l'était pas, pour moi, qui avait simplement des capacités médiumniques. En fait, cette personne, elle n'était pas du tout à vouloir me rentrer dedans. Elle m'a dit, bah tiens, comment tu as fait ça? Bah, je dis, bah, j'ai élaboré avec différents outils une espèce de méthode qui ressemble à la quantique, mais qui est plus vraiment une quantique. Est-ce que tu l'enseignes? Je dis non, non, je suis pas formateur. Moi, je me contente de faire les séances. Je suis très bien à faire des séances. Et puis, voilà. Et puis, des téléphones comme ça, j'en ai reçu plein. J'en ai reçu plusieurs pendant une bonne année où plein de gens me disaient, mais vous pouvez nous expliquer comment cette dame, là, elle est venue vous voir une fois. Moi, ça fait 15 ans, 20 ans que je la suis aussi ou ça. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'aurais dit, j'ai fait une séance comme ci. Mais comment vous faites? Je dis, bah, c'est dur à expliquer, mais vous donnez une formation? Ben non. Bon, bref, on m'a tellement sollicité qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, je vais donner une formation. Donc, j'ai mis sur pied une formation, et puis j'ai commencé à la distiller. Puis maintenant, bah, j'ai des gens qui ont appris la QHHT ou l'hypnose spirituelle ou l'hypnose humaniste qui viennent me voir, ou des psychologues ou des psychiatres qui viennent me voir, à qui je donne cet outil-là. Et puis, ben, maintenant, mais quand ça s'est amorcé, je ne sais pas vraiment. Ça s'est fait tout seul, en fait. C'est Il venu. y a, il y a une question d'Angélique qui est intéressante. L'hypnose quantique est pareil que les soins quantiques sur la libération cellulaire? Point d'interrogation. Je connais le nom, j'ai pas une assez grande connaissance de ce qu'est un soin quantique, comment elle l'entend, Angélique. Donc, si elle m'explique qu'est-ce qu'elle entend par soin quantique. Libération de la mémoire cellulaire. En gros, Ouais, est-ce que tu travailles, mais je crois qu'il y avait une question de ouais, Christian aussi dans ce sens-là. Est-ce que ouais, tu ouais, travailles à un niveau infiniment petit, subatomique, je crois qu'il ouais. disait? Alors, le quantique, c'est pas forcément en termes de taille, c'est en termes d'espace-temps. Le quantique, c'est-à-dire que tu peux voyager dans un endroit où le temps n'est plus linéaire comme on le considère nous. Enfin, le temps, ça n'existe pas, c'est l'espace-temps qui existe, mais il n'est plus vraiment linéaire et tu peux donc travailler sur différents points en même temps, à des niveaux, ouais, atomiques et quantiques, bien sûr. Et c'est exactement ça, sauf que je le fais en communication. Les personnes le font eux-mêmes à travers leurs séances, quoi. Voilà, c'était ça sa question. L'hypnose quantique peut-elle être en relation avec un niveau subatomique? C'est-à-dire, est-ce que finalement, Oui, tu peux aller voir, j'imagine, un tout, électron tous les niveaux. et discuter avec un électron, quoi. Tous les niveaux. Moi, je fais de la communication cellulaire des fois pour discuter avec les cellules qui sont, voilà, pourquoi elles sont devenues cancéreuses et ci et ça. Bref, on fait vraiment des communications avec tout, ouais, sans limite. D'accord. Donc, je reviens un petit peu sur ce que tu m'expliquais. Donc, à ce moment-là, tu as beaucoup de gens qui te demandent et qui te sollicitent pour ta méthode. C'est à ce moment-là que tu décides de la faire. Ouais, Depuis, donc, tu passes beaucoup de temps finalement à la fois en séance et à la fois à enseigner ta méthode. Alors, tu ouais. peux nous redonner le nom de la méthode? J'avais mis en Oui, description. hypnose de restructuration énergétique et reprogrammation quantique. D'accord. Donc, dis-nous un petit peu plus. Donc, d'après ce que j'ai compris, tu es tombé dessus par expérience. Et ensuite, donc, tu as fait la théorie finalement après la pratique?
en gros, de ce que je Ouais, comprends. ça s'est élaboré par la pratique à travers l'entrecroisement de différentes approches, qu'elles soient chamaniques, qu'elles soient géobiologiques, qu'elles soient quantiques, qu'elles soient spirituelles. Vraiment, ça s'est élaboré tout seul parce que je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça, quoi. J'ai besoin de toujours avancer, je m'ennuie très très vite. Pareil. Et puis, ça s'est élaboré comme ça. Et quand on m'a demandé de donner une formation, c'était déjà une méthode à part entière. Et puis, c'est là que j'ai réalisé que j'avais créé quelque chose de nouveau. Alors après, là, ça m'a fait un beau travail. Ça m'a remis face à ma légitimité parce que, bah, voilà, je me disais, mais attends, moi, j'ai créé un truc et tout. Bon, bref, tu sais, il fallait déjà atterrir de ça. Et puis après, bah, ça a eu un succès incroyable. Et aujourd'hui encore, et c'est quelque chose qui est demandé. Puis moi, tu sais, c'est pas un protocole ou une procédure particulière que j'enseigne où les gens doivent faire comme ci, comme ça, comme ça. Bien sûr, il y a un peu d'aspect technique. Mais finalement, ce que j'enseigne le plus, c'est une posture. C'est vraiment une posture, c'est une façon de dialoguer avec ces différentes consciences et ces différents plans plutôt que de qu'est-ce qu'il faut demander. C'est l'art de savoir demander et l'art de savoir emmener les gens jusqu'à la guérison là-dedans. Et puis, c'est vraiment une collaboration. Moi, j'ai pas de pouvoir magique en tant que tel de soigner les gens. Si les gens sont trop dans le contrôle ou dans les croyances ou que ça passe pas, qu'on n'a pas un bon feeling, ils peuvent totalement bloquer une séance. Moi, je fais toujours de mon mieux, mais tu peux pas non plus correspondre à tout le monde. Puis là, il faut vraiment qu'on soit une équipe. Les parties de conscience, le client et toi, faut qu'il y ait une confiance absolue, qu'il y ait un lâcher prise et pas de contrôle pour que moi, je puisse les emmener dans ce que je sais faire. Donc, Alors, donc j'ai plusieurs questions qui se sont révélées là-dessus. La première, donc c'est Christelle, combien de séances nous serait-il conseillé pour être réellement soi? En gros, pour enlever tous les filtres, les masques, les Mhm. mémoires transgénérationnelles et autres. Alors tu vois, j'ai déjà beaucoup eu parlé de ça parce que je l'ai expérimenté. En fait, moi j'ai dit trois. Pourquoi trois? Alors je vais t'expliquer. Parce que la première fois quand on vient me voir, on me dit voilà, Johan, j'aimerais faire une séance avec toi parce que j'ai telle problématique. Voilà, je sais pas, moi, par exemple, une quinzaine de grosses problématiques. J'ai une fibromyalgie. Je fais que rencontrer des gens qui me manipulent. Ça se finit toujours de la même façon. L'abondance chez moi, ça vient pas. Quoi que je fasse, je réussis pas. Bon, bref, quand même différents sujets de vie qui vont pas. Tu fais la séance, les choses s'améliorent, peut-être toutes, peut-être certaines. Bon, bref, ça évolue comme ça peut évoluer parce que c'est pas la séance, elle fait pas tout. Je veux dire, tu as une vie derrière, hein. Nous, la séance, on peut te mettre tout propre. Si tu ressautes dans le bac à bout derrière, on peut rien pour toi, hein. Au bout d'un moment, il faut que tu ne sautes plus dans le bac à bout pour que ça se maintienne. Donc la séance, elle fait déjà un œuvre. Pour les gens qui ont bien réussi leur séance et qui ont réussi à bien avancer de cette séance, en général, ils te recontactent s'ils veulent vraiment avancer, hein. Souvent, on m'appelle qu'une fois et puis ça fait le nécessaire. Mais ceux qui veulent aller plus loin dans leur développement me rappellent et me disent, bah voilà, tu sais quoi, 6 mois après notre séance, je me suis aperçu que j'avais aussi tel problème et tel problème et tel problème, mais ceux que je t'ai emmenés étaient tellement prioritaires que je les voyais pas. Alors en fait, je vais te faire une métaphore. C'est comme si tu avais une grotte et devant l'entrée de ta grotte, tu as des gros rochers. Tu te dis, merde, moi, je veux libérer cette entrée pour pouvoir y aller. Et donc, viens me voir et on enlève les gros rochers. Les rochers sont enlevés, tu es tellement content parce que tu savais pas comment faire que c'est génial. Et tout d'un coup, tu t'aperçois qu'il y a des tout petits cailloux. Ah, tu dis, bah attends, deuxième séance, moi je vais nettoyer ça aussi. Là, tu enlèves les petits cailloux. Et en général, quand tu as fait ta deuxième séance et que la deuxième séance, tu vas plus fort et plus loin en général, hein, que tu règles les petits problèmes qui n'étaient pas prioritaires à la première et que tu n'avais même pas emmené à la première parce que ça te passait au-dessus. Je veux dire, quand tu as une fibromyalgie qui t'enflamme depuis 20 ans, peut-être que tu penses pas à parler de ton abondance ou de... Voilà, bref. Donc, tu fais cette deuxième séance, ça nettoie le reste. Et là, une troisième séance peut s'avérer géniale. Quelques mois après, il faut toujours en tout cas 3 mois d'intégration entre deux séances. Où là où tu viens, tu dis, bon ben voilà, j'ai plus de cailloux, j'ai plus de rochers, et maintenant je vais ouvrir toutes les portes. Et là, tu viens, mais pas pour tes problèmes où tu vas visiter des trucs et je vais pas dire perdre du temps, mais prendre du temps à aller voir tes bobos d'où ils viennent. Là, non, t'as pas de bobos. Là, tu mets le casque, tu rentres dans la scoop et puis on voyage. Là, maintenant, je vais à la rencontre de mes potentiels, mes connaissances, ouvrir mes sens, qui je suis vraiment et me développer, quoi. Donc, Donc tu trois dis trois séances, ça peut mois, être un accomplissement. 3 mois minimum, toi, entre deux séances, hein. Ah oui. Ah ouais. Parce que Dolores Cannon, c'était plus, hein. Moi, je me souviens quand j'avais fait, c'était au moins 6 mois, un an, hein.
Ouais, ouais. Mais Alors moi, je peux te dire qu'une séance, elle a besoin minimum de 3 mois d'intégration. Mais tu peux avoir une intégration de la séance qui se fait sur une année et demie sans difficulté, bien sûr. Mais c'est un minimum. Moi, j'avais demandé combien on pouvait faire de séances au maximum par année parce que j'ai des gens qui voulaient en faire plusieurs et on m'avait dit 4 par année. ouais, c'est déjà C'est énorme. beaucoup. Ouais, Ouais. ouais. Moi, je sais que ça, ma séance de 2016, je sais même pas si je l'ai encore intégrée, tu vois, que j'ai fait Ouais, ouais, ouais. d'hypnose QHHT à l'époque, quoi. Et c'est bien parce que tu en Euh, es conscient, mais tu as beaucoup de gens qui sont pas conscients, qui se disent, ouais, ça va pas trop marcher, machin. Mais c'est des processus tellement inconscients ouais. derrière qu'en fait, tu t'en rends compte peut-être 2 ans plus tard et tu as eu le temps de râler entre-temps parce que tu es un peu impatient, tu voulais que ça bouge. C'est 2 ans plus tard que tu mets la lumière sur le truc et tu te dis, oh, Exactement. ouais, mais Moi, putain, ouais. quand je suis sorti, je voulais recommencer direct. Et la praticienne m'a dit non, c'est mort. Et du coup, et après, c'est après, avec le temps, je me suis dit, mais en fait, elle avait tellement raison. Je vois pas pourquoi je la J'ai gâcherais. fait la même. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'en ai fait J'ai mis 3 ans à plusieurs accepter depuis. ma première séance. Et quand j'ai Voilà, c'est ça. constaté ce qu'elle avait changé en moi, je me dis, putain, mais t'es un connard parce que tu pensais, je suis désolé, je suis vulgaire, mais tu pensais qu'en fait, c'était, bah, non, j'avais beaucoup de respect pour cette dame, mais je me disais, ouais, en fait, elle m'a mis dans la meilleure posture de moi où je suis capable d'avoir des phrases très intéressantes, mais bon, voilà, pas plus. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un travail de fond, mais d'une conséquence absolue. Et j'ai mis 3 ans, quoi. Mm. Moi, c'était en anglais parce que la praticienne avait été formée directement par Dolores elle-même. C'était une américaine. J'avais Ouais. fait ça à Paris. Donc, c'était en anglais. Donc, à chaque fois que je réécoute, c'est en anglais. Mais je sais que quand je suis sorti de la séance, j'ai traversé tout Paris à pied. J'avais que des feux verts, tu vois, de piétons. Je me suis dit, mais attends, c'est bien. Et genre, j'étais tellement aligné, je me suis dit, bon, attends. Mais moi, je me souviens, j'avais passé la journée. En fait, je m'étais dit, mais c'est pas cher, en fait, parce que je crois que j'avais passé 10 heures chez elle, entre les 2-3 heures Ouais. avant, les 4 heures d'hypnose, plus les 3-4 heures pour débriefer. Je crois que ouais, c'est ça, je Et suis ça ne resté l'est pas. une dizaine d'heures, hein. Dans tous les cas, alors moi je fais pas, au départ je faisais entre 3 et 6 heures parce que je prenais un temps considérable. Maintenant j'ai décidé d'avoir une approche différente. Je suis plus trop dans l'hypnose de tourisme où tu vas visiter tout l'univers et le machin. Non, maintenant c'est quel est le problème et on cible vraiment le truc parce qu'il faut avancer. On est dans une période où on a une telle richesse et une telle fréquence que là ça sert à rien de faire du tourisme. On a tellement de potentiel de changement qu'on y va quoi. Donc moi mes séances en général elles durent. J'ai des séances. Bon, elles vont durer 1 heure et demie, 2 heures parce qu'il y a l'échange à vous, mais des fois, c'est 45 minutes d'hypnose et on a traité des trucs, mais comme j'ai jamais vu. Et j'en ai d'autres qui vont durer 2 h 45, un peu plus longtemps. Et puis, bon, bah voilà. Au tout, ça fait toujours entre 3 heures et 3 h 30 avec la discussion avant, la petite discussion après. Mais ça peut aller très, très vite. Tu n'es plus obligé de mettre 6 ou 10 heures. Et en termes de tarifs, je vais te dire, moi, j'ai fait beaucoup de soins à une époque où je pouvais pas trop me le permettre, qui me coûtait 300, 350 balles les soins en chamanisme et en machin. Et je les ai jamais regrettés parce qu'ils ont fait changer des choses. Et on a fait un comparatif avec des amis énergéticiens, géobiologues, etc. Une séance quantique, qu'elle soit réussie ou pas, elle vaut l'équivalent au minimum de 15 soins énergétiques, voire 20 soins énergétiques. C'est un Ah truc ouais. fou. Quand tu vois le prix d'un soin énergétique et que tu vois le prix de ta séance qui va être dans les 300 francs, tu te dis, attends, finalement, j'ai économisé des sous. Et là, Oui. ça, c'est pour les Francs problèmes suisses. standards. Je précise que Ouais, tu es ça en Suisse fait, ça et. fait 300, ça fait Oui, non, mais je sais. 300 francs suisses, ça fait 310 euros à peu près. Ouais, c'est Mais ça. quand tu viens et que tu as, je sais pas moi, une fibromyalgie, un cancer, une endométriose, une spondylarthrite ankylosante, une sclérose en plaques ou des choses comme ça, et que tu l'as guéri, ou bien même que tu l'as fait évoluer, que tu n'en as plus que 20% ou 10%, si on peut mettre ce genre d'échelle, là, c'est ta vie qui change. Moi, j'ai des Oui, gens, ils oui. sont arrivés, ils arrivaient à peine à marcher dans le cabinet, ils sont ressortis tout droit, ils se sont dit, voilà, alors certains, ça a tenu 2 jours, certains 10 jours, certains, ça n'a jamais rebougé. Encore une fois, Hmm. ça dépend aussi de ce que tu vis derrière. Moi, je peux pas accompagner les gens à la suite pour leur dire ton hygiène de vie, elle va pas non plus. Mais si tu as pris conscience de beaucoup de choses, le soin est donné et que tu entretiens ce soin, c'est un changement de vie. Et là, on parle de quoi? On parle de maladie, la science n'a aucune réponse. Donc là, le prix, il est même pas estimable. Quand on enlève une Ouais, ouais. fibromyalgie à quelqu'un, tu peux même pas, enfin, je veux dire, ça coûterait 20 000 francs, ça serait pas cher. Ça dépend des. Je crois que ça dépend aussi des gens. Il y en a pour qui c'est l'hypnose qui marche et pour d'autres ça va être autre chose. Je pense que ça dépend Ah vraiment oui, de oui, notre oui. prédisposition, sensibilité. Mais ça, Voilà. c'est que des impulsions, que ce soit l'hypnose, le chamanisme ou machin, c'est que des impulsions. Si toi, derrière, tu mets pas en place
si tu réformes pas un peu ton alimentation, si tu réformes pas ta façon de vivre, au bout d'un moment, de toute façon, les choses vont s'atténuer. Si tu veux entretenir quelque chose, alors, il s'agit pas de faire du yoga, de la méditation 4 heures par jour, c'est pas la question, mais du bon sens, d'avoir le bon sens, de mettre un bon carburant dans son corps, c'est-à-dire nourriture et liquide qui soit approprié un maximum. Tu peux pas espérer après une hypnose bien t'en sortir si tu te bouffes 2 plaquettes de beurre par jour et que tu bois que du coca. Au bout d'un moment, bon, ben, énergétiquement, ça va bien, mais au niveau du terrain, c'est dans des taux d'inflammation et d'épuisement absolu. Tu peux pas non plus, voilà, ce serait comme d'habiter un cadavre. Donc, il y a une hygiène de vie, il y a une compréhension, il y a une grosse participation de la personne. Et ça appartient à la personne, pas à la méthode. Est-ce que, il y a la liste de questions comme sur la méthode QHHT dans ta méthode? C'est-à-dire, Ouais. moi, je me souviens, j'avais mes 10 questions. Tu fais Ouais, un moi petit je dis peu la jusqu'à même chose? 15, 20 questions maximum parce que certaines fois on les creuse très vite. Quoi que j'ai envie de te dire, aujourd'hui ça va très très vite, hein. On peut vraiment en tourner sur beaucoup, enfin ça dépend des gens, mais on peut tourner sur beaucoup de questions très rapidement. Mais ouais, je propose une liste de questions. Ouais. D'accord. Alors, on va bientôt libérer Johan. Je finis les dernières questions. Si vous avez des questions, c'est now. Parce que voilà, après, c'est pas bien quand c'est trop long. Les gens regardent pas de toute façon. Donc, il y avait des questions sur l'espace-temps. Donc, il y a deux questions qui se rejoignent. Donc, c'est finalement de Nadia et puis de Christian qui a à peu près la même idée. C'est-à-dire, est-ce que cette méthode agit sur toutes les lignes du temps? Et donc, sur Christian qui disait sur un continuum intemporel instantané. En gros, finalement, tu parlais beaucoup de vie antérieure. Est-ce que finalement, on est sur quelque chose de linéaire? Comment ça se passe? Ouais, pas du tout. Je parle de vie antérieure parce que c'est une façon que vous aurez de me comprendre si j'emploie ces mots-là, mais en vérité, pour moi, les vies antérieures n'existent pas. Tout est simultané, ça veut dire que tout est présent. Et on agit que sur le présent, parce qu'il n'y a que le présent sur lequel tu peux agir. Le reste, c'est que du blabla d'humain pour se comprendre, pour pouvoir donner les choses comme linéaires avec un passé, un futur. Mais en vérité, on agit sur le présent et on agit sur tous les plans, tous les temps et toutes les dimensions à travers ça. Je suis très content que tu répondes ça parce que je me disais, bon, moi, je suis pas d'accord avec lui quand même sur les vies antérieures, mais bon. Tu vois, c'est le Donc, problème du langage humain. On a besoin de mots pour se comprendre. Et en vérité, c'est très, très pauvre le langage humain. Mais ma foi, les gens me comprendront mieux si je parle de vie antérieure que si je leur dis ma vie simultanée. Parce que ils ont de la oui, peine à comprendre que dans les 2 heures de séance, ils vont voir et leur naissance et leur mort d'une autre vie qui est censée être passée pour qu'on voit les deux. Mais oui, mais on peut même aller voir ta mort dans cette vie-là, quelque part, parce qu'elle est déjà arrivée aussi. hmm, Mais le problème, enfin, c'est même pas un problème. Je crois qu'à un moment ou l'autre, on est formaté, on est conditionné à utiliser notre mental à des niveaux incroyables. Mais je crois que de temps en temps, ça serait très sage, j'invite les gens à essayer ça serait très sage de savoir juste se dire, non, là, je vais m'autoriser à mettre cette partie-là qui pourrait être une compréhension sur le compte de la foi. Juste comprendre que c'est bien plus grand que moi et je vais pas chercher à le comprendre parce que dès lors que vous allez chercher à le comprendre, vous allez forcément le péjorer et le minorer pour pouvoir le rentrer dans votre mental humain. Et lui, il n'est pas capable d'aborder des concepts qui sont totalement paradoxaux et parallèles en même temps. c'est le principe de se dédire pour être compris, c'est-à-dire que finalement, tu es obligé finalement de pas donner toute ta pensée pour Ouais, pouvoir communiquer avec le vocabulaire des gens et puis finalement, ouais, petit à ouais. petit, tu les amènes à évoluer Et dans moi, leur oui, façon. oui. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui se sont fâchés de ça, qui n'ont pas aimé mon approche aussi, parce que bah, voilà, déjà, je suis quelqu'un de frontal, je dis les choses, je vais au plus direct en général, et puis qui ont. Tu peux pas à la fois faire une séance à quelqu'un et lui donner toute une culture de choses qui sont des cultures de bon sens, de la santé, que ce soit à travers l'énergétique, à travers l'alimentation, à travers l'émotionnel. Donc, de temps en temps, tu es obligé de tirer un peu des raccourcis pour expliquer dans les grandes lignes, voilà, mais tu peux pas refaire toute une éducation à quelqu'un. Donc, des fois, tu as des gens qui vont bah, forcément, avec la richesse de notre langage qui est très, très pauvre, pouvoir bah, interpréter à leur sauce et bah, suivant s'ils sont un petit peu orientés à pas être contents, ils vont l'interpréter d'une façon qui les dessert. Ils vont dire, bah non, ce qu'il m'a dit, ça me plaît pas. Comme toi, il y a quelques secondes en arrière, tu disais, bah non, je suis pas en accord, alors que finalement, c'est totalement la même chose dont on parle. Tu vois. J'ai des questions là-dessus maintenant sur donc est-ce que tu fais des formations en ligne ou uniquement Non. présentielles? Et il y a une autre question qui se rejoint Je fais des qui est séances en ligne, mais je fais voilà, pas de est-ce que tu formation, fais des des formations sans voilà, présence. Ouais. Mais je me d'accord. déplace partout. Je fais des tournées en France, en Belgique. Moi, j'ai bah, ceux qui me suivront pourront aller me retrouver sur le groupe L'Intention Base du Changement sur Facebook. C'est Alors, là où je donne c'est le tous mes moment déplacements.
C'est le Ouais, moment, pardon. voilà. Bah, justement, non, non, mais t'as raison. Hein? Donc, pour suivre Johan, il y a deux directions possibles. C'est son groupe Facebook. Donc là, on est sur le groupe Vibration Nouvelle Terre, donc on fait de la pub pour un autre groupe, on est quand même sport, Merci. qui s'appelle l'intention base du changement. Donc c'est affiché. On mettra un lien à la fin. Je vais essayer de mettre des liens vers tout ça. Donc notez bien tout ça. Donc ça, vous le mettez directement dans la recherche Facebook et vous arrivez sur son groupe. Il va vous valider, il va vous mettre un message de bienvenue. Et là, vous aurez toutes les informations sur Johan, sur justement ses prochains déplacements. En gros, c'est son moyen de communiquer principal, c'est ce groupe Facebook. Ouais. Et ensuite, il y a son YouTube qui est génial. Mon bien-être autonome par Eleos Madi. Donc, c'est un peu long. Pareil, vous mettez ça dans YouTube, vous ajoutez, machin. Et donc là, c'est un groupe qu'il a il m'en parlait un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est un groupe qu'il a depuis plusieurs années, qui est très suivi, dans lequel il aborde plein de sujets de manière Ouais. très décontractée et qui peut vous apprendre une tonne de choses, je crois. Alors ouais, j'ai vraiment pas la prétention d'apprendre, même si de temps en temps, d'ailleurs je fais mon mea culpa, j'ai cet air supérieur de temps en temps. On me dit, les gens que j'aime beaucoup me disent, mais tu sais, t'as un air supérieur quand tu parles. On dirait, ouais, je sais que je véhicule un peu ça, mais c'est vraiment pas l'intention. L'intention, c'est de partager des réflexions, c'est de partager des retours d'expérience et je le fais avec passion. Donc de temps en temps. Je crois peut-être avoir la science absolue, ou en tout cas, je le véhicule comme ça, mais c'est pas l'intention de départ. Ce que j'aime faire à travers mes vidéos, c'est donc partager ces réflexions et surtout autoriser aux gens à se donner un point de vue différent, parce que la vérité, on a tous notre vérité. C'est du blabla, la vérité. C'est la réalité qui est important. Et suivant le point d'observation que tu as de ta réalité, bah, tu peux être vite conditionné à ci ou ça. Donc moi, j'aime donner un point d'observation différent, qui est le mien, ou un partage du mien et des autres, et puis permettre aux gens de dire, ah ouais, c'est pas con ce qu'il dit. Bah, d'ailleurs, ça veut dire que c'est pas forcément ce que j'avais vu, et c'est peut-être même pas forcément ce qu'il dit, donc ça peut être encore une tierce chose. Et donc, ça permet aux gens de travailler leur discernement, leur lucidité, puis je fais ça dans la forêt avec mon Patchy, mon chien, puis ça se passe bien. Alors, on a des amis, tu sais, qui sont au Québec et qui Ouais. demandent comment ils font, eux, pour être formés en présentiel. Eh ben, les amis du Québec, sachez que j'ai beaucoup voulu vous rejoindre, mais c'était très compliqué de voyager sans se faire la picouse J'ai eu le problème. dans ces dernières années. Et donc, j'ai décidé que 2023, on m'attend vers la Réunion, en Martinique, Guadeloupe, Tahiti, le Québec notamment. Et j'ai décidé que j'allais faire des tournées maintenant que je peux reprendre l'avion pour venir vous former. Simplement, ben, j'ai encore pas forcément de communauté qui m'attend. Je vais pas juste y aller pour deux, trois personnes. Il faudrait que j'arrive à rassembler sur une date précise où je puisse venir et être productif. Pour servir un maximum de gens. Donc, ça doit s'organiser, mais je vais le faire. Toujours pareil, il faut me retrouver sur le groupe et quand j'envoie des annonces, bah tiens, les amis québécois, si je passais au mois d'avril, est-ce qu'il y a des réponses? Là, je vois un peu les retours. Et si j'ai quelques personnes et qui sont intéressants, bah allez, hein, on prend le billet d'avion, je trouve un endroit à louer sur place et feu. Alors, bah, écoute, Lise, Diane, vous qui êtes nos amies québécoises, vous organisez la venue de Johan chez vous. Vous vous ferez former à des méthodes qui vont être complémentaires avec ce que vous faites et vous allez voir, ça va aider le plus grand nombre, donc c'est génial. Je travaille beaucoup avec le Québec, hein, en visio. Je fais beaucoup de séances avec le Québec et j'adore l'esprit québécois parce que, enfin, je veux pas blesser ou heurter personne, mais sur ce plan-là, ils sont très en avance, selon moi, sur leur vision des choses. Et ouais, j'adore, enfin, j'adorerais, hein, ça serait vraiment une réjouissance pour moi d'y aller. Cette année, ça va se faire. Alors, une question qui est un petit peu en décalé, mais que je trouve intéressante de Maëva, c'est, ou Sandy, on sait pas, as-tu déjà collaboré avec un télépathe lors de tes séances? Je l'ai fait une fois, alors pas avec un télépathe, c'est moi qui ai créé le télépathe avec. Alors je vais expliquer l'histoire pour que ça se comprenne parce que je suis pas pour ça. J'ai eu une dame qui voulait absolument faire une séance avec moi, mais elle était sourde. C'était sa fille qui fait le langage des signes, qui lui expliquait mes vidéos, puis elle adorait ce que je faisais, elle voulait vraiment. Et je lui dis, mais oui, mais moi, c'est par la communication que je fais mes séances. Je peux pas, si vous êtes sourde, vous faire une séance et vous mettre en hypnose. Donc, je pouvais même si je savais parler le langage des signes, à un moment, tu as les yeux fermés, c'est cuit, tu veux pas. Donc, j'ai dit, écoutez, je peux le faire avec quelqu'un qui est de votre sang, par exemple votre fille, j'hypnotise votre fille, que je canalise sur vous, que je branche sur vous, quoi. Et puis, je fais la séance. Voilà. Donc, je l'ai fait une fois comme ça. Beaucoup de gens le font. Moi, je le fais pas parce que j'aime pas mettre un filtre entre moi, enfin, entre leur moi supérieur et mes clients.
J'aime bien qu'ils fassent l'expérience eux-mêmes et qu'ils ressentent vraiment eux-mêmes ce qui se passe. Parce que je pense que c'est pas anodin. Si tu n'arrives pas à lâcher prise et à lâcher le contrôle suffisamment pour faire toi-même ta propre expérience, c'est peut-être qu'il y a d'abord des choses à travailler en amont et c'est une solution de facilité que d'aller voir un télépathe. Donc un télépathe pour des raisons qui sont incontournables, ça j'adhère parce que ça donne accès à des gens qui n'y ont pas accès. Mais quand c'est juste toi qui n'arrives pas à lâcher ton mental, je pense qu'un premier exercice, c'est déjà de faire ça pour pouvoir avoir accès à une vraie séance Et allez, toi-même. on va fermer la séance parce qu'il va falloir laisser Ah, Johan pardon. aller se reposer. Mais je vais te faire une dernière question que je trouve intéressante d'Alexia. Et quand on n'a pas de problème, est-ce qu'on peut venir faire une séance avec toi? Ou du coup, il Oui, faut bien avoir un sûr. problème? Oui, bien sûr. Alors, c'est des séances aussi intéressantes, mais disons que ce qui est intéressant, je parle de tout ça dans mes vidéos d'ailleurs, mais ce qui est intéressant, c'est quand même, bon, pas de problème, ça n'existe pas, on a toujours un petit quelque chose qu'on aimerait voir évoluer. C'est intéressant de pouvoir avoir au moins quelque chose qui est personnel et intime, qui puisse nous emmener à commencer le chemin, parce que sinon, c'est une hypnose de tourisme pour aller par curiosité. Si on n'y va que par curiosité, ça veut dire que finalement, sans s'en rendre compte, on veut nourrir son mental. Et c'est tellement pas un voyage du mental. Donc, en tant qu'explorateur pur, on peut pas. Oui, tu peux le faire. Moi, je l'ai fait pour des gens qui voulaient écrire des bouquins, différentes Voilà, séances. c'est ça. Mais ça reste une action très mentale. Il faut le considérer, il faut juste en avoir conscience. D'accord. Ok. Merci infiniment pour ton temps, pour ta Avec réactivité à grand la dernière plaisir. minute. Tu es vraiment exceptionnel. C'était génial de parler avec toi. Ouais, Est-ce que, c'était partagé. est-ce que tu veux nous donner un petit mot de la fin? Je ne sais pas s'il y a un sujet qu'on aurait oublié d'aborder, s'il y a quelque chose que tu voudrais parler, non, quelque chose dont tu voudrais Euh, parler. Écoute, non, j'ai pas quelque chose. Enfin, il y a soit rien, soit mille choses parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais euh, tout ce que vous pouvez avoir envie de découvrir ou de comprendre sur le personnage, bah, vous le trouverez dans mes vidéos. Mes déplacements, t'as dit où c'est qu'on peut le trouver. Et puis après, bah, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de faire une séance avec moi, il faut que ce soit un appel intérieur. Il faut pas que ce soit quelqu'un qui vous a dit, ah, tu devrais le faire. Et il faut pas non plus que vous influenciez quelqu'un à venir parce que c'est pas tellement comme ça que ça marche. Il faut que ce soit un appel intérieur. Je suis je, je suis ouvert vraiment à l'exploration et à vous donner des soins et c'est toujours un chouette partage. Simplement, prenez le temps un petit peu de faire connaissance avec le personnage, voir s'il vous convient parce que je suis réputé pour être un petit peu frontal. Je dis les choses un petit peu comme elles viennent et comme je les pense, avec bienveillance bien sûr, mais voilà, c'est comme ça. Et c'est très, très important d'aller vers quelqu'un qui nous parle. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont m'avoir apprécié ce soir, il y en a d'autres qui vont dire, ah non, je l'aime pas trop. Bon, ça, c'est très important de l'écouter. Vraiment, écoutez votre petite voix intérieure. Si vous avez envie de faire une séance avec moi, vous trouverez moyen de me contacter. Et puis, ne le faites pas parce que vous pensez que la technique est la meilleure. Parce que dans ce soin-là, moi, je suis pas un magicien ni quoi que ce soit. Je suis un GPS qui vous emmène vous là où vous devez aller. Et si vous vous êtes mis dans une disposition à vous soigner, je vais vous y emmener, ça c'est certain. Si vous attendez de moi que je le fasse pour vous, vous oubliez, je le ferai pas. Yes. Bah écoute, moi, honnêtement, on dit la même chose de moi, que je suis un peu trop cash des fois, que je donne l'impression d'avoir la science infuse comme toi, donc on s'est bien Ouais, trouvé alors, tu vois. ouais, On c'est a pas plein de... malveillant, hein. Et Mais voilà. non, on a plein de remerciements, donc Alexia nous souhaite de joyeuses fêtes, un très bon réveillon à tous. Laurence nous remercie, elle dit Merci. que c'était très intéressant. Nelly dit que c'était super, elle nous remercie. Lily, pareil, elle nous remercie. Angélique aussi, elle nous souhaite une très belle journée de demain de la dernière de l'année. Ouais, vous aussi. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est le. Et on finit en beauté. Et en plus, je Ouais. tiens à préciser qu'on a atteint notre objectif. Parce que voilà, Carla voulait qu'on atteigne l'objectif de 1000. On a atteint les 1000 du groupe ce soir grâce à toi. Donc Ah voilà, ben, c'est un grand notre plaisir, groupe. super. Ouais. Voilà, Carla m'a dit il est hors de question qu'avant la fin de l'année, on n'ait pas 1000 dans notre groupe. Et ben voilà, c'est bon. On a fini un Super, jour plus ben tôt. voilà. Il faut que les gens Merci passent le beaucoup. message parce que c'est intéressant, Voilà. votre groupe. Et ouais, c'est ça. Et nous, on fait tout pareil dans le cœur, dans le but de, voilà, de partager, de grandir ensemble. Et ben, je te remercie. Merci, merci, merci. Donc, je vais mettre les liens de ton YouTube et de ton groupe Facebook, si vous ne les avez pas déjà Ouais. notés. Et je vous Juste, souhaite à... Ouais, je peux vas-y, passer vas-y. un tout petit mot. Pour ceux qui veulent plus d'informations pour me contacter, le plus simple, c'est dans ma chaîne YouTube. En haut, il y a les rubriques, tu sais, je me rappelle plus, mais il y a communauté, machin, truc bidule. Et puis, il y a une rubrique qui s'appelle À propos.
Et dans cette rubrique-là, tu peux trouver mon site internet, ma boîte mail, enfin bon, bref, il y a tout un tas de choses. Mais si vous êtes sur le groupe Facebook, il y a aussi mon numéro de téléphone qui circule pas mal, donc c'est par là qu'on peut me contacter. Ok, ben super. Allez, ben c'est le moment de se dire bonne nuit à tous. Merci, 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 merci. Il y a encore Christian qui nous remercie, Vincent aussi. Tout le Merci à monde vous dit tous. que c'était très, très instructif. Donc voilà, c'était un super moment de partage et je suis très heureux d'avoir fini l'année comme ça. Je Ouais, vous c'est embrasse chouette. tous très fort et on remercie encore Johan Gomez pour son partage, sa joie, ses connaissances, son franc-parler, enfin tout. Voilà. Allez, Merci gros bisous Sydney, à merci à tout le tous. monde. Merci à tous. Merci à Fabienne qui a permis cette soirée Et aussi. merci à Fabienne, ouais, c'est vrai. Voilà. Gros bisous.